Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on s'aventure dans des dédales étranges et mal fréquentés. Nous sommes le 2 février 2020 et voici plan séquence Grindon Mall. Les centres commerciaux se ressemblent tous. Les centres commerciaux sont tous les mêmes. Les centres commerciaux, avec le temps, deviennent tous Grindon Mall. Grindon Mall est sans fin. Grindon Mall a faim de clients. Il a oublié ce qu'est un client, mais il en veut. Vous n'êtes pas des clients. Vous êtes entrés dans Grindon Mall à la recherche d'un ami égaré. Grindon Mall ne vous laissera pas partir. Ce centre commercial conscient est l'œuvre du doudingue Côme Martin, que vous avez sûrement déjà entendu chez Radio Rollist, et aussi dans le très lointain épisode Saga of the Icelanders. Mécaniquement parlant, Grindon Mall a une sensibilité OSR. Il se concentre plus sur l'exploration et la gestion de l'environnement que les émotions de votre gamin confronté à ce labyrinthe plus bizarre qu'horrifique. Quand un personnage entreprend quelque chose d'hasardeux, il lance un nombre de dés dépendant de ses traits, son équipement et les circonstances, en priant le ciel que l'un de ces dés affiche au moins un 5. Ce qui me séduit le plus dans les jeux OSR réside dans leurs nombreuses tables aléatoires, une source immédiate et inépuisable d'inspiration. Grindon Mall ne fait pas exception à la règle, avec des tables qui permettent au meneur de générer son dédale sur le pouce. Ainsi, lors de notre partie, Côme a généré les premiers hexagones de son son mall, le temps de la création de nos personnages. Au moment où vous découvrirez cette émission, le financement participatif de Grindon Mall aura débuté. Dans le cadre de l'opération marketing ZinQuest, Kickstarter met en avant ce genre de projet. Mais leur financement ne peut durer plus de 2 semaines. Hâtez-vous donc d'y jeter un œil. Le jeu sera dispo en anglais et en français, et la version texte seul est accessible dès une contribution de 1€. Un kit de démarrage gratuit est aussi disponible sur itch.io. N'hésitez pas à consulter les liens en description. En attendant, revenons à notre épisode. Face à Côme, vous retrouverez Mas, Black et moi-même dans les rôles des jeunes Alfred Stone, Sarah Redhill et Trevor Miller. Trouveront-ils seulement leur ami ? Bon visionnage, ou bonne écoute, et à bientôt. Vous avez l'impression que le trajet en ascenseur prend des heures. En tout cas, il prend beaucoup plus longtemps que ce qu'un trajet en ascenseur devrait prendre. Et lorsque les portes s'ouvrent à nouveau, vous êtes d'autant plus décontenancé qu'elles ne s'ouvrent sur rien de connu. En tout cas, ce n'est pas un couloir du centre commercial que vous connaissez. C'est une petite place hexagonale que vous avez sous les yeux, à la décoration qui rappelle furieusement les années 80, que vous connaissez peut-être parce que vous les avez déjà vus dans certaines séries. Il y a un carrelage avec des motifs en noir et blanc. Les murs sont couverts de tapisseries ou peut-être de formica aux couleurs et aux motifs assez douteux. Et autour de cette place, il y a 4 boutiques que vous pouvez apercevoir, et vous apercevez également 4 couloirs de type galerie marchande qui partent également de cette place, au centre de laquelle il y a un trou assez grand dans le sol qui est clairement qui ne devrait pas être là. Quelque chose a causé ce trou. Il y a une devanture au-dessus de chacune des 4 boutiques que vous voyez qui indique ce qu'on peut trouver à l'intérieur. La boutique qui est en face de vous est une boutique de chaussures et elle vous saute aux yeux immédiatement car sa vitrine est faite de vitraux, comme les vitraux d'une église, qui avec des dessins qui représentent des chaussures, des lacets, des chausse-pieds, tout ça assez finement stylisé. À côté de vous, il y a un supermarché, si on en croit l'enseigne. C'est le seul magasin des 4 à l'intérieur duquel il n'y a aucune lumière, puisque autour de vous, les néons brillent à plein feu. Il y a également une boutique de cartes de vœux, et enfin, une boutique dont l'enseigne dit seulement « l'œil magique ». Vous faites un pas dehors, l'ascenseur se referme derrière vous. Vous êtes donc sur cette petite place, sous des néons brillants, avec une musique au piano un peu guillerette, qui résonne comme un écho dans le lointain. Qu'est-ce que vous faites ? Yes. Ah non, on aurait dû retenir la porte.
Mais où sommes-nous? C'était Non mais étrange. l'ascenseur, il est reparti du coup. On aurait dû le bloquer. Je dirais même, regarde. La porte de l'ascenseur s'est fermée dans un souffle. Ouais. Et Vous pensez qu'on est au premier ou au second ou... donc moi je pense qu'on a un petit peu une vue surélevée, comme si on était observé par une caméra de surveillance tout droit sortie des années 80. Et donc d'abord on voit au premier plan un petit bonhomme quoi, jogging, basket, hoodie, donc un petit black, pas bien grand, qui a l'air de manipuler sa torche comme si c'était une matraque quoi, et qui est un petit peu voûté comme s'il s'apprêtait à piquer un sprint. Qu'est-ce qu'on voit au second plan? À quoi vous ressemblez vous autres? Moi je suis grand, j'ai un manteau mais de mauvaise qualité, un peu troué, un jean usé, des baskets et voilà quoi. Je suis brun, je suis beaucoup plus grand que vous quoi. Et maigre, de maigreur. Ok. Sarah, elle fait à peu près la même taille que toi, un peu plus petite, mais elle fait facilement 2 fois ton poids. C'est une jeune amérindienne avec les cheveux en mode je fais des tresses comme ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et des vêtements qui viennent clairement de la récupération. Un jean de garçon qui est trop grand, mais c'est pas grave, elle a une ceinture de costard qui va avec. Au-dessus, elle a des vêtements de sport et elle a sa batte de softball à la main et un air inquiet. Et c'est quoi ce trou? Qu'est-ce qui a pu faire ça? Une météorite? Non, mais si c'est désaffecté, il y a peut-être eu un incident. Hein. Si c'était une météorite, il y aurait un trou au plafond. Je lève la bah tête. oui. Je lève la tête. Et qu'est-ce qu'il y a au plafond? Au plafond, il n'y a que des rangées de néons, aucun trou visible. Ah ouais. Ouais, c'est pas bête. Je m'approche du Trevor. trou et je lance un œil intérieur. Attends, je me rapproche, je te tiens pour pas que tu tombes, hein, et je lance une cacahuète dedans, dans le trou. Attention, ça peut être dangereux. Tombez pas, hein. C'est juste une cacahuète. Bah, elle va pas faire beaucoup de bruit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tomber. Hein. Approchez-vous pas trop. Ouais. C'est pas dit que les bords sont stables. En t'approchant du trou, tu constates que ce trou n'est clairement pas censé être là, mais qu'il n'est pas non plus là par accident. Ses contours sont trop lisses pour qu'il s'agisse par exemple de quelque chose qui serait tombé et qui aurait fait un trou. C'est clairement quelqu'un qui a creusé un accès. Comment ça reste assez obscur. Mais en te penchant au-dessus de ce trou, tu vois plusieurs mètres plus bas ce qui ressemble à une place de parking. Sans doute que c'est un accès vers des niveaux inférieurs. Je fais une Bah c'est rien, il y a eu des travaux sûrement, c'est pas grave. Non, mais c'est peut-être un ver géant. Un ver géant? Si, j'ai lu ça dans des mangas, un ver géant. Ok, d'accord. Quoi? Sarah a pas trop l'air... Est-ce que tu connaissais ce niveau? T'es déjà venu ici? Bah non, Ça semble non. Pas bizarre un peu? Je sais pas, si c'est désaffecté, il y a peut-être eu des travaux, ils vont peut-être le détruire, je sais pas moi. Il paraît qu'il y a des gens qui font des trous dans les murs des vieilles maisons pour récupérer le cuivre et tout. Ma grand-mère qui m'a dit ça. Ouais. Ah, mais rappelez-vous, Kim, elle a dit que cet endroit, c'était dans une autre dimension. Ah, il y a peut-être des vers géants, ça me paraît plus logique que des mecs qui font des coups pour prendre des trucs de cuivre. Moi, je pense Ouais, que je sais c'est pas. plutôt des aliens qui ont refait les habitations, les décors pour nous amadouer et nous autres, les humains, et nous faire croire qu'on était chez nous alors que c'est pas chez nous. C'est pour ça, c'est pas logique qu'il y ait un trou en plein milieu. Pour eux, ils pensaient que c'était normal, mais pour nous, ça l'est pas. Nous, on se fait pas avoir. Ouais, ça me paraît bizarre ça. T'approches pas trop quand même, Trevor. Ouais. Ah, tu pourrais tomber dans le parking. Et je pense pas que Kim a été assez bête pour faire le grand plongeon, donc on va chercher. Vous pensez qu'elle s'est intéressée à... Je fais une sorte de moue comme ça en avisant les différentes boutiques. Moi, je serais Kim, je me serais intéressé à l'œil magique. Avec un nom pareil, non? Non, Vous tournez, ça m'étonnerait, pardon. vous vous tournez vers la vitrine de l'œil magique. Ce sont des vitrines en verre, donc chacun des magasins, à part peut-être celui de chaussures, dont la vitrine est faite de vitraux, vous voyez de manière un peu floue ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur de la boutique de l'œil magique, il y a l'air d'avoir plusieurs personnes qui sont en vive discussion, des adultes. Mais il y a des gens, c'est parfait, on pourra... Ah mais voilà, c'est pas des extraterrestres, voilà, il y a des gens, faut pas s'inquiéter comme ça. Et si c'était des gens qui avaient pris une aperçue? Des gens. Et pourquoi il y a personne dans les allées, il y a que des personnes dans les magasins? Parce que c'est fermé. Comment ça s'est fermé? Je sais pas. Mais non, c'est vrai, peut-être que c'est des réfugiés et que les couloirs ne sont pas sûrs. Ou alors, effectivement, c'est des aliens qui ont pris fort. Je propose, Bon, de toute façon, on va pas rester là pour deviner, on va y aller, puis c'est tout. Hein. on va d'abord les surveiller. Peut-être regarderons à travers les vitres des autres magasins. Parce Si que, nous voyons d'autres personnes. parce que de toute manière, les adultes, il faut s'en méfier. Il y en a qui pensent pas droit.
C'est mon père qui le dit, mon père il est policier. Ouais, bah il a raison. C'est sûr que les adultes, hein, mais un jour on sera adultes nous aussi. Hein. Non, Aussi. ça arrive aux autres. ça. Ouais. Sauf si t'arrives malheur avant. Mais bon. Je m'approche précautionneusement avec toujours ma torche éteinte, parce que ma traque de feu. Et, Trevor, fais attention à toi. Tu m'as l'air bien imprudent. je suis pas imprudent, je suis aventureux. Oui, c'est un peu pareil. Est-ce que tu cherches à être discret? Je cherche à être discret. Déjà, ma petite taille devrait m'y aider, même si ça n'est pas un trait. Très bien, et bien dans ce cas-là, nous allons effectivement faire un jet de dés. Nous en remettre au hasard. Tout à fait. Je rappelle que lorsque on fait un jet de dés, on détermine à l'avance ce qui se passe en cas de réussite, ce qui se passe en cas d'échec. En cas de réussite, ça me paraît assez clair. Tu arrives à observer ce qui se passe sans te faire repérer. Je propose qu'en cas d'échec, tu te fasses repérer. Restons simples pour le début de cette partie. Tu lances donc un D6 de base. Est-ce que tu as un trait qui peut t'aider? Le fait d'être aventureux ne me rend en aucun cas discret. Le fait d'avoir Tout à fait. commencé pour la musique et le ukulélé non plus. Filer comme le vent sur son vélo, encore moins. Ouais. Donc, rien dans tes traits ou tes objets ne peut t'aider. Circonstances avantageuses pas particulièrement. Et tu pourrais éventuellement recevoir de l'aide de tes camarades, mais je vois pas comment. Donc, tu vas lancer un dé et il va falloir faire 5 ou 6 pour réussir. Si je meurs la prochaine fois, je ferai un expert en close combat et en ninjitsu. Tu lances un dé, c'est un 3. C'est un 3 meneur. C'est donc un échec. Raconte-nous comment tu attires l'attention sur toi en te rapprochant de la boutique. Alors j'approche doucement là, sur la pointe des pieds, c'en est presque tounesque, mais je fais ça avec efficacité quoi. Je me déplace souplement comme un chat, colle mon visage contre la vitre et celle-ci cède sous ma pression quoi. Très bien, ça me convient. Et se brise devant moi et j'ai l'air complètement abasourdi. Avant que la vitre ne bascule et ne se brise, tu as quand même eu le temps de jeter un œil à l'intérieur. À l'intérieur du magasin, ce que tu as pu voir, c'est déjà, en te rapprochant, tu as pu voir que sur la vitre était peint en lettres stylisées « Ce magasin vient du futur ». Et que à l'intérieur de la boutique, il y avait 2 personnes, un homme et une femme, habillés en vêtements, disons, ça t'a évoqué des vêtements militaires, disons. Et la femme était en train d'empoigner par le col, ce qui était de toute évidence un employé puisqu'il était de l'autre côté du comptoir. La vitre cède, les 3 personnes se retournent vers toi. Est-ce qu'il y a qui sont AK-47 dans mon corps? Non, mais immédiatement, la femme, qui est une femme noire, t'as du mal à dire, les adultes ils ont toujours l'air vieux de toute façon, elle a au moins 50 ans, elle avance à grands pas vers toi, donc elle lâche l'employé, elle avance à grands pas vers toi, et elle te chope par le col par-dessus la vitre, elle te tire, elle te soulève à sa hauteur, sans doute que tu te râpes un petit peu avec quelques éclats de verre, mais comme ce n'était pas dans les conséquences, je ne te force pas, pour le moment en tout cas, à te rajouter une blessure. Elle te met à hauteur de ses yeux. J'étouffe un cri, au niveau de ses yeux tu veux dire? Oui. Si elle a le temps de réagir, Sarah fonce directement en s'excusant, en disant « Ah, on est désolé, on n'a pas fait exprès, c'est un accident, excusez-nous ». J'allais sortir ma phrase que je dis à chaque fois. C'est pas moi qui ai bien fait, hein. Posez-moi. Très bien, Sarah court en courant. Al, lâchez-le. Ok, vous accourez tous les deux. La femme vous regarde à tour de rôle. L'homme qui était avec elle la rejoint, donc l'employé s'est a priori affalé derrière le comptoir, vous ne le voyez plus. On n'est pas des extraterrestres. Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous laisse parler parce que sinon... Lâchez-le. Eh ben, on est là pour acheter, on est dans un centre commercial. Elle se penche un peu vers toi, Trevor, et elle te tapote le visage, très légèrement. Vous foutez pas de ma gueule. Comment vous êtes rentré? Par l'ascenseur, mais lâchez-le, c'est un petit garçon, qu'est-ce que vous faites? Je commence à tirer sur le pantalon de Trevor. Elle te lâche, tu tombes donc, puisqu'elle te tenait en l'air. Sur Sarah. Est-ce que tu me réceptionnes plus ou moins, Sarah? Ouais. De toute façon, je suis en poids plume. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas un endroit pour les gamins ici. Ouais, mais on cherche quelqu'un. Vous l'avez peut-être vu, on cherche une amie. Une amie? Oui. Bah justement, c'est pas un endroit pour les gamins, alors on est venu la chercher. On sait qu'elle est venue ici, on a regardé son journal intime. Elle s'appelle Kim. T'as une photo? Non. Non, mais elle a des couettes, elle est grande un peu comme eux, et elle est typée asiatique. Ça fait combien de temps qu'elle a disparu? Objectivement, ça fait quoi, 3 jours, une semaine? Comme vous voulez. 3 jours. Voilà, 3 jours. Ça fait 3 jours qu'elle est pas. 3 jours, elle était venue acheter des chaussures au mall, elle est plus rentrée chez ses parents.
Nous, on savait qu'il y avait un truc bizarre ici. La femme échange un regard avec son compagnon, assorti d'un sourire qui ne laisse rien présager de bon. Vous feriez mieux d'entrer chez vous, vous la trouverez pas. Non, si, on va la trouver. Si on n'essaye pas, on la trouvera pas. Vous êtes des militaires, vous? Ils sont armés d'ailleurs ou pas? Ils sont pas armés. La femme, tu remarques maintenant, tu l'avais sans doute remarqué quand elle te tenait, mais t'étais trop paniqué pour y faire attention, qu'elle a les mains pleines de bagues. En fait, elle a une bague à chaque doigt. L'homme à ses côtés, lui, pour le coup, a vraiment une allure militaire. Il est rasé de près, cheveux courts. Il est assez sec physiquement. Est-ce qu'il est en uniforme? Non, il est plutôt, quand je disais que ça vous faisait penser à des vêtements militaires, c'est qu'ils ont des pantalons à motif de camouflage, Okay. et des vestes qui sont faites pour les expéditions, quoi. Ouais, comme un chasseur un peu. C'est ça, exactement. On partira pas sans notre ami. Ça, c'est sûr. Vous voulez pas nous Et aider? vous l'avez vu ou pas? On l'a pas vu, et on vous aidera voilà. pas. Bah parfait, alors on va la chercher. Et pourquoi vous nous aiderez pas? Vous êtes des adultes, normalement les adultes ça aide les enfants. Laisse tomber, va. Parce qu'ici, gamin, c'est chacun pour soi. Ah ouais. Et si vous êtes arrivé par erreur, tant pis pour vous. On a autre chose à faire. Et vous, monsieur, vous savez où elle est notre amie? Et naturellement, je m'adresse à l'employé dont je n'ai pas encore vu le visage plastique. Eh bien, effectivement, l'employé ressort lentement la tête. On voit sa tête qui remonte lentement de derrière le comptoir. C'est un jeune homme blond, il doit avoir peut-être une vingtaine d'années, les cheveux soigneusement peignés en arrière. Il te fait un grand sourire, peut-être un peu trop grand, et il te dit votre amie non, désolé, je ne crois pas qu'elle soit passée dans la boutique. Là, j'articule. Mais On va se débrouiller, les gars. Elle a quelque chose qui fait qu'il a pas l'air humain, ou j'extrapole un peu. De là où tu es, c'est pas franchement visible. D'accord, en fait, c'est du... là, je me suis fait avoir par le À moins que non, peut-être tu peux imaginer éventuellement c'est peut-être quelqu'un qui a subi de la chirurgie plastique et qui aura les traits un peu tirés, on va dire. En tout cas, l'homme se retourne vers la femme et lui dit bon, écoute Louise, de toute façon, y a pas ce qu'on cherche ici, de toute évidence. et vous cherchez quoi? La femme se retourne vers toi. En fait, à chaque fois qu'elle te parle, elle se penche légèrement, comme si te parler en te prenant de haut ne suffisait pas, il fallait qu'elle le fasse physiquement. Ouais. Moi je me recule toujours un peu derrière Sarah. Ouais, et j'ai ma batte. Vous avez des sacs à dos? Là, c'est le MJ qui pose la question. Oui, Ouais. ouais, c'est cadeau. Ouais. Bah des cartables quoi. Louise, du coup, vous dit... Moi j'ai un gros sac à dos. elle se tourne vers toi, Louise, elle te dit t'auras pas des bougies dans ton sac à dos par hasard? Lui réponds pas, elle a bien compris, c'est chacun pour soi, elle va tout prendre. Allez, on s'en va, les gars. Non, pourquoi j'aurais des bougies? Ouais, ça me va, ouais. Sarah a raison. Sarah a souvent... Parce que si vous aviez des bougies, on aurait pu discuter. Bah peut-être qu'on a des bougies, mais vous avez pas voulu discuter. Et si je vous trouve des bougies, vous nous direz où elle est? Kim? Je suis tout à fait prête à échanger des bougies contre de l'information. Ok, ça Ah, marche. Si ça se trouve, je sais pas si t'en as. Non mais j'ai pas de bougies, mais si on en trouve, on saura que... Je joue carte sur table, les enfants. Je sais pas où est votre ami. Par contre, ce qui est clair, c'est que sans aide, vous allez pas faire long feu ici. Et Je peux pas finalement, vous dire vous où voulez est... Je peux pas vous dire où est Kim, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Mais si vous me ramenez des bougies, je pourrais vous donner 2-3 astuces pour tenir un peu plus longtemps qu'une journée ici. Et vous allez nous attendre ici comme un perso de jeu vidéo, c'est ça? Elle a un petit sourire. Et il dit non, ça n'y compte pas. Soit on se retrouve bientôt, soit on finira par se recroiser. De toute façon, on se recroise toujours ici. Et y a pas ça dans la boutique? Je veux dire, ça s'appelle l'œil magique, quoi. Elle jette un coup d'œil justement au mur de la boutique. Vous aviez pas fait particulièrement attention au contenu de ce magasin jusqu'ici. Ouais. Vous voyez que les murs sont couverts d'images, genre comme des tableaux, et qu'il y a des étagères sur lesquelles sont posés des livres et des cartes postales. Et toutes les étagères et tous les tableaux montrent à peu près la même chose, c'est-à-dire des tableaux qui ont l'air d'être des peintures du type 17e, 18e, vous savez pas trop, mais très bizarres. Comme si les paysages étaient tordus, les couleurs, c'est pas exactement les bonnes couleurs, il y a quelque chose de décalé. Les perspectives vous font un peu mal à la tête en les regardant. Peut-être celle que vous regardez un peu plus attentivement, vous avez une espèce de vague intuition qu'il y aurait une autre image qui se cacherait à l'intérieur. Et quand je touche un des objets, est-ce que le contact est naturel? Non, pas particulièrement. D'accord. Et le vendeur, il a quelque chose de particulier, lui? Il est comme sur la photo, il fait plastique?
Le vendeur, effectivement, maintenant que tu le regardes avec plus d'attention, il a quand même l'air sacrément en plastique. Ça va, monsieur? Vous vous sentez bien? Ah oui, ça va mieux, merci. Je vois que vous admirez ce que nous vendons à l'œil magique, dit-il avec un grand sourire. Et vous vendez quoi? Eh bien, des images magiques. On peut faire quoi avec des images magiques? Ah, eh bien, c'est-à-dire normalement, elles sont censées receler une autre image à l'intérieur qu'on peut apercevoir en se concentrant suffisamment, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et peut-être il faudrait revenir plus tard. C'est les images où il faut loucher là, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. C'est de la je vois 3D. Je vois que nous avons affaire à un connaisseur. Non, moi je sais pas loucher, mais. Ah, c'est la technologie de demain, jeune homme. Pardon, jeune fille. Ok. Bon, et vous savez, vous n'avez pas vu, donc vous n'avez pas vu Kim, mais vous savez où on peut trouver peut-être le gardien de ces lieux? Il y a toujours un gardien dans les... Son sourire s'efface. Eh bien, c'est-à-dire, il y a un service de sécurité, mais enfin, je serais vous, je n'attirerai pas leur attention. Et pourquoi? Mais je peux peut-être vous vendre quelque chose, les amis. Le couple, l'homme et la femme militaires sont sortis de la boutique, sont en train de s'éloigner par un couloir. Je regarde quel couloir ils prennent. D'accord. Donc au nord, quoi, entre guillemets. Ok, on va juste la miniaturiser pour signifier le fait qu'elle est partie par là. Yes. Très bien, ça me convient. Ah, mais elle est trop foncée du coup. Vous voulez acheter quelque chose, les amis? Non, merci. monsieur, ce sera été avec grand plaisir, mais on a d'autres choses à faire, on repassera vous voir plus tard. N'est-ce pas, les amis? Mais vraiment, moi, je Ouais, plus tard, ouais. Et je recule, notre ami à trouver. Ouais. en le gardant toujours à l'œil jusqu'à la sortie. Oui, eh bien, revenez plus tard. En plus, les choses seront sans doute plus au point. Ce sera avec plaisir. Une très bonne journée à vous. Dès l'instant où on a passé le pas de la porte, avec une discrétion qui n'est discrète que dans ma tête. Surtout qu'il n'y a plus de vitrine, donc il peut t'entendre. Oui. J'agrippe les autres par les manches. Tout est en toc ici. C'est exactement ce que je vous ai dit. Les extraterrestres croire qu'on est chez nous, mais on l'est pas. C'est bizarre, on aurait dit qu'il était en plastique. Il est peut-être californien, je sais pas. Tout en toc, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que... Tu sais, à Hollywood, ils ont de l'argent, hein, alors ils se font des opérations à l'hôpital pour être plus jeunes. Ah ben, elle a pas dû payer bien cher parce que c'est pas très réussi. Ouais, je crois pas que ce soit ça. Objectivement, si Kim était là, on la verrait que... Les portes du supermarché s'ouvrent à ces mots, et vous voyez Kim sortir du supermarché. La vache. Yes. Elle est en quel on a état gagné, les gars. Ok. Elle est en quel état? Elle a l'air un peu... Elle se tourne vers vous, elle a l'air un petit peu... perdue, Plastique. quoi. Et effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Elle se tourne vers vous d'un air un petit peu raide, on va dire. Kim, ça va? Sarah pense que Kim doit être choquée, donc elle s'approche et elle la prend un peu dans ses bras pour la stabiliser. Moi, Et je Kim, pense que c'est le centre commercial qui nous a entendus, qui a exaucé nos prières et qu'elle aussi, elle est en toc. Kim vous dit les amis, enfin vous êtes là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et t'étais où? Tout le monde te cherche. Tes parents sont très inquiets. Oui, cet endroit est compliqué. Ça fait combien de jours que j'ai disparu? Ça fait 3 jours, je crois. 3 jours. Mais non, ça fait que quelques heures que je suis là. Non, ça fait 3 jours. J'allais te demander si t'avais faim. Non, ça va. Je suis juste un peu. Je me sens juste un peu bizarre, mais je crois que c'est juste l'atmosphère des lieux. On fera mieux de partir d'ici. Là, je pousse à nouveau un petit son un peu théâtral. Ça veut dire que le temps passe plus vite ici qu'ailleurs. Il faut qu'on remonte là-haut, sinon tous les gens qu'on connaît ils seront tous vieux. Les amis, je crois qu'on a un problème. Quoi? Mais regardez, elle a disparu. Elle a disparu. Oui, effectivement, vous tournez vers le mur où il y avait l'ascenseur et il n'y a plus les portes. Je pense que je commence à taper le mur dans tous les sens. Non, mais c'est très bien. Sarah fonce vers le mur et tape un peu partout en espérant entendre un bruit de métal. Peut-être que la porte de l'ascenseur, elle a pas une tronche de porte d'ascenseur, mais quand même, elle est là. Non. Ouais, ils nous entendent, ils font des mises à jour et tout. Sarah commence à faire le tour de la Mais place. arrête de nous stresser. En se demandant si c'était C'est bien bon. là. Kim vient vers toi, Sarah, et elle te prend par les épaules. Tu dis calme-toi, Sarah. C'est pas grave, c'est quoi, ça nous complique la vie, mais c'est pas grave. Je connais d'autres moyens de sortir. Je prends Kim par les épaules et je lui dis: Ah ouais? Et si tu connaissais d'autres moyens, pourquoi tu n'es pas sorti? Parce que je cherche quelque chose ici. Que cherches-tu? Vas-y, Mais- dis-nous tout, on est dans la même galère maintenant. Tu cherches des bougies? Hein? Non, je cherche quelque chose pour
Enfin, ce serait trop compliqué à expliquer. En tout cas, je m'en veux de vous avoir attiré ici et bref, c'est peut-être mieux qu'on sorte et que je réessaye une prochaine fois. Totalement, parce que si tu cherches quelque chose, tu peux le trouver dehors. Ici, c'est pas bien. Ici, le temps passe plus. Oui, mais comment on sort? Mais c'est important ce que tu cherches. Et si on trouvait des escaliers de secours? C'est important, mais moins que la sécurité de mes amis. Voilà, ça c'est bien dit. Mais tu vas pas revenir toute seule. Si tu reviens toute seule, tu vas encore disparaître, on va encore venir te rechercher, ça sert à rien. Mais ça, tu vois bien que nous sommes coincés dans ce lieu étrange où il se passe des choses pas très normales. Donc il serait bien qu'on trouve une sortie. Les mains de Kim quittent tes épaules, Sarah, et elle serre les tiennes de main. Elle te dit je te promets que la prochaine fois, on y retourne ensemble, si ça peut te rassurer. En attendant, elle se tourne vers le trou. Est-ce que l'un d'entre vous a une corde? Ouais. Non. Ah, moi j'ai, moi. Comment ça, une corde? T'es venu à l'école avec une corde? Mais je suis pas Non, mais pour l'expédition. Moi j'ai amené un couteau, hein. Moi, Faut je être savais équipé qu'on quand même. explorer un endroit, alors j'ai pensé Ouais. à l'équipement de l'aventurier. Bah ouais, t'as bien fait. L'aventurier, il prend des cordes. Il prend des torches. Et quoi? On passe par le parking alors? On descendrait? Moi, Oui, je sais pas si je suis assez fort pour descendre la corde, j'ai jamais réussi à monter une corde de ma vie. Bah, tu Alfred sur mes Stone, épaules. on va t'aider. Kim, Hein pour me remonter, il faut descendre. Elle l'a appelé Alfred Stone. Oui. Ok, ça bug complètement. Tu évoquais une sortie de secours, il y en a une là-dessous. Faut aller sur le parking alors. Mais moi je ne me sens pas. La corde, je sais pas faire. T'inquiète pas, Alfred, tu montes sur mes épaules et je vais te. Non, mais de monter sur tes épaules, tu vas tomber si je monte sur tes épaules. Arrête. Tu peux pas descendre avec moi. Les amis, un instant, je vous prie. La situation est grave. Je prends ma lampe torche, je l'allume et je la braque dans le visage de Kim. Kim, dis-nous quelque chose que seul Kim saurait. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'éblouir, arrête. Elle se tourne vers toi, ses yeux ne clignent pas. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Trevor Miller? Sa peau, lui, sous la lumière de ta lampe. C'est du toc. Un peu trop pour une peau humaine. C'est du toc. Ce n'est pas Kim, c'est un robot. Une sorte d'automate. Elle se tourne brutalement vers toi, Al, et elle te saute dessus. Tu sais ce que je fais? J'essaye d'esquiver pour qu'elle tombe dans le trou qui était juste derrière moi. Malin. Tu peux lui faire une planche de Malin. fournaise plutôt. Non, je Alors, peux pas faire ça. C'est arrière. je pour pense point. En fait, mon esquive, c'est juste me baisser, tu vois, comme me mettre en boule, tu vois. Très bien. Si tu réussis, elle tombe dans le trou. Si tu rates, tu tombes avec elle. Oh la vache, la chute sera mortelle. Donc il est invité. Le fait que tu sois J'ai introverti. un étage. Tu n'as pas de trait qui peut t'aider, a priori. Je sais pas, bien sûr que si, Mais tous. si, il est introverti parce que le monde lui oui. fait peur, donc Tu veux dire qu'il va rentrer à l'intérieur de lui-même. Bah oui, tu vois, là, je me mets en boule, tu vois. Je me mets en boule. Boule. C'est très bien, vous avez compris comment minimaxer ce jeu. Donc 2d6. En revanche, je n'accepterai pas d'aide de ton équipement. Tu vas donc lancer 2d6. Il faut que tu fasses au moins un 5 ou un 6. C'est pas la peine de faire 2 succès, un seul suffit. Yes. C'est un 2. 4 et 2, c'est donc qu'un échec. Oh, c'est dur faire 6. Eh oui. Facile, 5 ou c'est 6. passionnant. 5 ou 6. Sarah essaye de sauter pour le rattraper au vol, mais c'est une connerie, hein, mais bon. Les amis. On avait déjà posé les conditions de l'échec, donc on va dire qu'il tombe parce que sinon, malheureusement, Oui, le risque tu as raison. serait de te demander un jet et que tu risques de tomber avec lui. Et ensuite, ça va faire des chutes en chaîne parce que, évidemment, Trevor va essayer de te rattraper. Ça. Donc, Non, lui il mettra sa corde et il descendra tranquillement. Al, tu tombes, tu te sens, enfin plutôt, ce qui se passe, c'est que Fake Kim te saute dessus. Tu te baisses, mais pas assez rapidement. Du coup, elle te pousse dans le trou avec elle. Tu te sens D'accord. tomber et ton dos heurte une surface métallique. Une voiture, donc, j'imagine. Tout à fait. Tu peux, dans un de tes emplacements de blessures légères, noter quelque chose comme Contusion suite à Exactement. une chute. exactement, ou contusion Ok. tout court. Ok, d'accord. J'ai à nouveau poussé un cri suraigu en voyant la chute de mon ami. Je me suis précipité vers le trou jusqu'à freiner finalement au dernier moment et terminer sur les genoux. Et je crie donc en pure perte un Alfred. Kim, elle est toujours sur moi, elle essaie toujours de. Elle roule sur le côté. Ouais, bah pareil, on tombe, j'imagine, Ouais, sur le sol. Vous roulez chacun d'un côté
et tu te relèves péniblement, tu ne la vois plus. D'accord, je sors ma bombe de peinture. Tu entends un rire de jeune fille qui a l'air à la fois juste à côté et très lointain. Non, les amis, aidez-moi! En regardant par le trou, Oui. ça a une hauteur d'un étage ou plus? Un étage à peu près, oui. Sarah saute. Très bien. Saute sur la voiture, hein. C'est oui, moins- moins- En mètre. Voilà. Oui, je te demande pas de jet. C'est moins haut. C'est moins haut et puis tu es une jeune fille à droite donc, et sportive. Donc tu te réceptionnes un petit peu maladroitement mais sans te faire mal. Ok. Je vais tout de suite voir comment Tu dis que- Al va. Bon, on est d'accord qu'il y avait une voiture, la surface métallique sur laquelle vous êtes. Tout à fait. Ouais. C'était le capot d'une voiture. J'essaie de vous trouver ça. Une voiture d'ailleurs qui a l'air assez ancienne. C'est alors je sais pas si vos personnages s'y connaissent en voiture, mais c'est un modèle démodé et plein de poussière. Ça va, j'ai un peu mal au dos. C'est normal, je suis tombé. Bon, C'était bon. je commence à le tripoter pour voir s'il s'est cassé quelque chose. Non, mais je me suis rien cassé, c'est bon, j'ai pas mal. Si, j'ai un peu mal quand même, mais Alfred Stone. elle est là, elle est toujours là. Elle me fait peur. Fais quelque chose. Mais t'inquiète pas, Ça j'en va. prends ma batte et je garde Al dans mon dos et je... Trevor, tu viens ou quoi? Moi, depuis le premier étage, j'ai ma lampe torche braquée et j'essaie d'éclairer dans la direction de la voie. Malheureusement, c'est dans un de tes nombreux angles morts depuis là où tu es. En revanche, Sarah et Alfred, vous voyez se découpant du nombre du parking. Kim qui avance vers vous. T'as un pas Moi, je lent. me mets je me mets derrière Sarah. Il est à En présent, elle a légèrement changé d'apparence, c'est à présent extrêmement évident qu'elle est faite de plastique. Comme si des bouts de son visage s'étaient détachés dans sa chute. Ouais. À la main, elle a une sorte de grosse machette. Et à vrai dire, à la main, c'est pas le bon terme. C'est comme si cette machette était fusionnée avec sa main. D'accord. En plastique Attends, aussi je- alors. Tout à fait. Je m'apprêtais à lui lancer un truc du genre n'approche pas, mais quand je vois à quel point c'est pas naturel, j'ai à peine le temps de réfléchir que je suis déjà en position de donner un coup de batte dans sa tête. Attention, éventuellement. elle a une machette sur sa main, elle peut te blesser, Sarah. Les amis, Tatatin. vous venez vers la sortie. Non, va-t'en. Va-t'en. Elle se met à courir vers vous. Ok, je frappe. Très bien. Je frappe aux jambes, hein, si je... Oui, c'est pas vraiment visé, mais bon. Plutôt qu'à la tête, je vise les jambes. Bon, je pense que sans hésiter, un de tes 3 traits s'applique. J'imagine que tu utilises ta batte, n'est-ce pas? Effectivement. Oui, tu vas me lancer 3d6 du coup. Ça, déjà. S'il l'arrête, moi je voudrais faire une action aussi si... Alors, 4. 4, ça n'est pas suffisant, il faut faire 5 ou 6. Ok. On aurait dû déterminer l'échec avant, les Oui. conditions de l'échec avant, mais ce n'est pas grave. Sarah Elle, est tremblante, donc elle rate son objectif. Ok. Elle court vers toi, et en fait, donc tu essaies de la frapper, mais elle évite ton coup. En revanche, tu sens une douleur à ta propre jambe. Tu peux te noter en blessure légère qu'elle t'a entaillé la jambe. Ouais. Tu le sens Ok. dans PK. Entaille. Moi avec mon spray, donc j'avais pris ma bombe de peinture dans la main, Tout à fait. je lui jette un coup de peinture comme ça dans la figure. Très bien. D'accord, tu n'as pas de trait qui peut s'appliquer, je pense. Il a sa bombe de peinture, du coup. Ah, si. Oui, les bombes de peinture, oui, mais ça c'est de l'équipement. Est-ce que tu as Je suis un trait spécialiste du dessin, donc tu vois, moi le taille et tout, ça me connaît. Certes, mais n'importe qui peut balancer de la bombe de peinture dans les yeux de quelqu'un sans être un spécialiste de dessin. C'est vrai. Et moi je le fais très bien avec classe et art surtout. En revanche, je considère que les circonstances narratives sont en ta faveur puisque Kim ne fait pas particulièrement attention à toi. Tu devrais donc lancer 3d6, mais puisque tu es contusionné, tu ne lances que 2. Chaud, ce- Oh, une réussite. Oui 3 et 5, c'est une réussite. La première. Tu asperges donc les yeux de peinture. Va-t'en. Envoyez du démon. Mais Du quelle coup, elle- couleur Attention, Mass. Quelle elle, couleur Là, tu reviens à l'art classique. Bah non, je lis des mangas. Rouge. Elle avait continué sa course après avoir donné son coup de machette. Et à présent, elle commence à donner des moulinets dans le vide en poussant des cris perçants. J'imagine que vous éloignez. Vas-y Sarah, elle te voit plus. Mets-lui un coup derrière la tête. Ouais, bah j'essaye.
Alors tu vas essayer, sachant qu'elle donne quand même des coups dans le vide, ce qui fait que si tu rates, tu peux t'en prendre un. Bien sûr. Tu devrais donc lancer 3d6 puisque les conditions narratives sont en taf. Non, pardon, 4d6. 4. Ça fait 3d6 avec sa blessure. Ça fait 3d6 avec ta blessure. C'est parti. Hop là. 4, 6 et 5, 2 succès. C'est donc suffisant pour lui asséner un coup fatal. Je te laisse décrire ce qui se passe. Avec l'entaille, je me retrouve un genou au sol, mais quand je vois qu'elle me dépasse pour s'approcher de mon copain, je réfléchis même pas, je me lève sur ma jambe entaillée et je la frappe derrière la tête en essayant de l'assommer, mais comme je suis un peu en mode tremblant tétanisé sur ma batte, je frappe vraiment fort en fait. Et tu frappes tellement fort que la tête explose littéralement en 1000 éclats de plastique. Je crie quand même Kim avant de... j'ai pas le temps de réfléchir, je crie Kim. Mais c'était pas elle. Elle s'affaisse au sol. C'est la fausse Kim. Il n'y a aucun sang qui sort de son corps. C'était pas elle, c'est sûr. C'était, je ne sais pas, une sorte d'automate généré par cet endroit. Sarah se met à genoux et elle essaye de toucher ce qui reste. Les vêtements de Kim, elle est complètement perdue. Elle est bien trauma. À ce moment-là, moi, je m'éloigne et je tente de trouver un endroit où je puisse harnacher ma corde et porter un poids certain. Je fais des tests et tout. Il y a des bancs en plastique autour de la place, dont un pas trop loin du trou. Tu peux sans doute l'attacher. Enfin, le banc est solidement arrimé au sol, voire même fusionné. Et quand je tire bien fort, est-ce que le plastique commence à céder sous la pression ou pas? Parce que c'est vraiment... Pas du tout, c'est très solide. Les amis, si la mauvaise Kim voulait nous faire descendre, c'est que notre but c'est monter. Alors, je vais lancer la corde dans le trou, ça devrait tenir. Oui, mais moi je n'arriverai jamais à monter. Je vous ai dit, monter à la corde, c'est pas mon truc. Ouais, mais si ta vie en dépend, Je ne sais pas. il y en a peut-être d'autres. En plus, Kim est blessé, donc moi j'ai sorti des Kleenex de mon sac. J'ai une boîte de Kleenex et j'éponge, je mets sur la blessure de Sarah. Ouais, ça la réveille un peu. Elle est choquée, elle est toute pâle. La boîte de Kleenex, tu viens de la rajouter ou tu l'avais déjà? Je viens de la rajouter. D'accord, parce que normalement, il faut faire un jet pour ça. Après, j'ai envie de dire, il faut faire un jet pour les objets utiles. Boîte de Kleenex, bon, je te la donne gratos, parce que je suis de bonne humeur. Quelle magnanimité. Tu vas le regretter. À la fin, la boîte de Kleenex va sauver le groupe entier. Je sais que tu vas minimaxer cette boîte de Kleenex, mais toujours est-il que Trevor, tu as harnaché ta corde au banc. Tu rejoins tes camarades ou c'est eux qui te rejoignent? Ah, moi je ne descends pas. Okay. Pour moi c'est un coupe-gorge. Alors, en plus, Sarah essaye de... En plus que c'est pas éclairé. Ah oui, c'est pas du tout, c'est tout à fait éclairé. Il y a comme... Non, ça c'est votre imagination de jeunes gens. En réalité, tout comme dans le reste, considérez en fait que dans tout le centre commercial, il y a des néons qui éclairent puissamment tous les endroits. C'est vrai que j'ai décrit un de l'ombre à un moment, mais il y a que ces endroits où il y a des ombres. Il y a que le supermarché qui était dans le noir. Tout le reste est très bien éclairé. En revanche, ce parking a l'air étonnamment vaste. Vous voyez des places de parking et des piliers à perte de vue et très peu de voitures. À part celle sur laquelle vous êtes tombé, il y en a peut-être 2 dans votre champ de vision. Elles ont toutes l'air aussi âgées et poussiéreuses. Tout à fait. Car qui dit lumière dit ombre. Beaucoup d'ombre. Sarah se remet debout. Elles sont pas en plastique. Elles font... Vous remontez donc? Je vais d'abord essayer d'expliquer en fait à Al comment on est censé monter à la corde, parce qu'en fait c'est facile mais il y a une technique. Non mais moi tu vas voir, il n'y a pas besoin d'être fort, tu vas voir. Je n'y arriverai jamais. Je pense que tu vas tirer avec tes mains mais en fait tu vas appuyer avec tes pieds en même temps, tu vas voir. Les copains, ça fait 15 ans que j'essaye de monter à la corde. C'est parce que les profs ils t'expliquent pas bien, moi je vais t'expliquer. les copains. Qu'est-ce qu'il y a? Et si vous fouillez les voitures, elles ont l'air vraies, non? Est-ce que je vais te faire mais non? Je sais pas, j'ouvre la voiture où je suis tombé, sur laquelle je suis tombé, donc où on est là, en dessous du trou, quoi. La voiture n'est clairement pas en plastique. Ça a tout à fait l'air d'une voiture réelle. En revanche, elle a l'air effectivement fermée à clé. Cela étant dit, vous avez consommé suffisamment de séries pour savoir que ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Tout à l'heure, quand il est tombé sur la voiture, est-ce que ça a cassé le pare-brise Eh bien, c'est une excellente question et je vais faire un
pour le savoir, si je fais 5 ou 6, le pare-brise est cassé. C'est un 3, le pare-brise est donc intact. La voiture est seulement cabossée. Car elle n'est pas assez gros pour la casser. Je dirais que moi j'ai vu des films, des vieilles séries quand je suis tout seul dans ma chambre où ils arrivent à ouvrir la portière avec des cintres, tu vois, les vieilles voitures comme ça, mais nous n'avons pas de cintres. Je me dis que nous pouvons casser la vitre, personne ne nous en vaudra vu que cet endroit n'existe pas. Ça dépend le genre de série dans lequel on joue, parce que le fait de mettre un coup de coude dans la vitre, t'as des séries où ça marche, et puis t'as des séries où... Ah mais moi je vais pas mettre un coup de coude dans la vitre, on a une batte de baseball pour ça. On a une batte de softball, ouais. Ok, je vais quand même d'abord vérifier que le coffre est fermé aussi. Oui, tout est fermé. Alors ok, je vais monter sur le dessus de la voiture et essayer de frapper depuis le haut jusqu'en bas avec une force de pendu sur le pare-brise avant. C'est effectivement plus difficile que dans les séries. Ça prend plusieurs coups et au moins plusieurs minutes, mais tu finis par faire exploser le pare-brise. En tout cas, il crée un trou suffisamment gros pour que vous puissiez vous y... Mais pourquoi t'as fait ça, Sarah ? Pour qu'on entre dans la voiture ? Mais pourquoi t'as pas cassé la vitre de la portière ? Et parce que tu comprends pas, j'avais pas la même force. Si je me mets sur le côté, j'ai que un quart de tour. Là, j'ai un demi-tour. Tu pouvais te mettre au-dessus. Imagine que c'est un marteau ou une masse, tu vois. Il faut de l'élan. La force Oui, mais là, est-ce qu'il y a la clé sur cette voiture ? Non, il n'y a pas de clé. L'intérieur a l'air de pas avoir été utilisé depuis longtemps. Fouillez, je suis sûr. Faut voir ça. Je regarde la boîte à gants. Faut voir comme si c'était un coffre à trésor. Je suis sûr qu'il y a un objet utile dedans. Je pense que j'ai compris la logique des lieux. Trevor, tu joues trop aux jeux vidéo, surveille plutôt. Et le pire, c'est qu'en fait, pendant que tu faisais des coups répétés sur le pare-brise, on pouvait me voir à l'étage en train de lancer des œillades nerveuses dans les couloirs, voir si le boucan n'attirait pas une sorte d'abomination à peine humaine. En plastique. Il peut faire muter des couperets au bout de ses impérices. Donc ouais, on regarde sous les sièges, sur les sièges et dans la boîte à gants et dans les trucs qu'il y a sur le côté des portes des voitures qui doivent bien avoir un nom. Et j'ai pas de voiture, alors je sais pas. Très bien. Vous fouillez un peu partout et vous trouvez que des choses qu'on peut trouver dans les voitures, c'est-à-dire des reçus de parking, Je regarde les dates. Les dates, enfin oui, il y en a plusieurs effectivement des reçus qui courent le long de l'année 1987. Oh là là. 1987. Tu trouves également des cassettes audio avec des noms de groupes dessus dont tu n'as jamais entendu parler. U2, Duran, AA. Et à l'arrière de la voiture, sous les sièges arrière, il y a des haltères. Ah, de quel poids ? Ils sont... c'est une bonne question. Je dirais un poids... je te ferai une réponse narrative, c'est-à-dire ils sont suffisamment lourds pour que ça demande un effort à Sarah pour les soulever sans que ce soit impossible. Ok. Oh, tiens, 10 kilos, ouais. Ok. Ouais, ça aurait été moins, je l'aurais peut-être pris pour frapper, mais les... Alors, je sais... T'aurais dû prendre un guerrier. Hein. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu ça dans des séries. Je prends mon ciseau et je dévisse ce qui se trouve sous le volant. Mm-hmm. Et là, il y a des fils qui vont tomber. Et Qu'est-ce que tu fais ? Et je vais essayer de démarrer la voiture. Tu vas t'électrocuter, arrête. Non, j'ai vu... Je te jure, j'ai vu ça et ça marche. Surtout avec les vieilles voitures. Avec les voitures d'aujourd'hui, mon père il pourrait pas le faire. Mais avec les vieilles voitures, je suis sûr qu'on peut faire. C'est beaucoup plus simple. En fait, si tu mets ce fil là, à cet endroit-là, et que tu fais un contact électrique avec l'autre fil, ça va démarrer la voiture. C'est exactement comme ça qu'on s'électrocute. Mais non, il y a pas. Et mets des gants, on fait quelque chose d'un peu sérieux. Il y a pas assez d'électricité pour s'électrocuter. Bon, je lui donne mon plaid coloré qui a clairement été fait par quelqu'un de chez moi. Je lui dis, mais tu mets tes mains dedans. Comme ça, tu vas pas te prendre le courant. Ouais, mais c'est pas très pratique. Mais c'est pas très grave. Est-ce que j'arrive à démarrer la voiture ? Alors, évidemment, en cas d'échec... Attends. En cas d'échec, que se passe-t-il ? En cas d'échec... je m'électrocute alors. Je pense que tu te prendras un peu de décharge. Petit tour, ouais.
As-tu un trait qui peut t'aider? Non. As-tu de l'équipement qui peut t'aider? Non plus. En revanche, j'ai mon ciseau. Si, j'ai mon ciseau pour enlever couper les fils. D'accord, les fils avec des ciseaux en métal, quelle bonne idée. En revanche, en plastique. si je ne dis pas de bêtises, tu as l'aide de Sarah à la fois qui est en train de te dire non, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ci. Ce qui te rajoute un dé, et Sarah, tu lui prêtais ton plaid. Ça fait 2 dés en plus. C'est un échec, c'est donc une décharge en blessure légère. Donc brûlure électrique. Non, mais une seule session ça suffira, tu vas faire un TPK, tu vas voir, ça va vite vu. De là où tu es, Trevor, tu entends juste un paf suivi d'une espèce de peut-être Aïe, un peu de fumée. Ça va, mais attention. Ça va. Prends feu. Ça va. Quoi, mes cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ils sont tout raides et tout blancs. Ça va? Assieds-toi un peu. Je crois que c'était une mauvaise idée. Ah oui, je t'avais dit. T'avais raison. J'aurais pas dû faire ça. Allez, pleure pas. Ça va aller. J'arriverai jamais à monter cette corde. De toute façon, imagine si j'avais réussi à démarrer la voiture, qu'est-ce qu'on aurait fait à ton avis? Tu sais conduire, toi? Ouais. Ouais, tu l'as vu dans un film. Bah non, tu fais comme ça, drive, et t'appuies sur la pédale et ça avance, quoi. Ok. Bon, je lui secoue les cheveux parce qu'il est courageux. Trevor, tu entends du bruit venant d'un des couloirs. Pas celui du nord, un autre couloir. Je peux me cacher derrière un pilier? Il y a des piliers dans un mall. Il n'y a pas de pilier, pas dans Il y a des bancs. Il y a des bancs en plastique. Il y a des bancs ou éventuellement des boutiques. Ou d'autres couloirs. Je vais me cacher sous un banc, mais pas celui où j'ai harnaché la corde. Très bien. Ça vient de Tu te caches. Ça vient du couloir ouest. D'accord. Le couloir ouest, tu entends des petits pas arriver. Toc, 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 toc. Accompagné, alors qu'il se rapproche, de petits halètements. C'est un petit chien qui arrive sur la place. Ah, ok. Il te voit, car sous le banc, tu n'es pas bien caché. Non. Et il vient vers toi, en remuant la queue. Il est clairement entièrement fait de plastique. C'est quel genre de chien? Si je te dis chien, tu penses spontanément à quelle race? Il ressemble à un basset, celui que j'ai récupéré. Et ben voilà, c'est un basset en plastique. Il est pas très visible. C'est un basset en plastique qui s'avance vers toi et qui te regarde d'un air rigueur. Je me rappelle que dans ce supermarché tout est faux, voire tout est hostile, voire tout est une bombe à retardement. Du coup, je recule, tout, et en fait, je range très lentement ma lampe torche dans mon sac à dos et je recherche mon gros tournevis. C'est gore. Ah, comme il est mignon. Les deux autres, vous entendez évidemment tout ce qui se passe depuis là où vous êtes. Ouais. En fait, je fais semblant de jeter quelque chose de mon autre main dans le trou en disant « Va chercher !» Alors, si tu veux, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est un plan sur Alfred et Sarah qui regardent depuis la voiture, qui entendent des aboiements, puis soudain un petit « et puis plus rien ». Est-ce que ça te convient? Attends, parce que je crois que... Oui, je suis en train de te dire que tu as tué ce chien hors champ. Ah non, mais tu ne m'as pas compris. Mon gosse... Non. Mon gosse, qu'est-ce que tu voulais faire avec ton tournevis? mais quand j'ai dit, dans mon autre main, je lançais en disant va chercher, oui. Mais j'espérais qu'il saute dans le trou. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, mais le stabber comme ça de sang-froid, non. Non, très bien. Alors, je reprends. Plan sur Trevor et Sarah qui sont dans la voiture. Trevor en train d'essayer d'éteindre ses cheveux. Et d'un seul coup, vous voyez quelque chose qui tombe, qui rebondit très mollement sur le capot et qui roule par terre. C'est un chien. Il se relève en couinant un petit peu, il vous regarde de ses yeux de plastique et il s'éloigne en boitant. Je me sens super mal. J'ose pas descendre de la voiture parce que j'ai peur qu'il nous attaque. Moi j'ai un peu les larmes aux yeux. J'essaie de pas pleurer parce qu'il y a Sarah, mais tu vois, je commence à avoir mal. Je veux qu'on rentre. Ça va rentrer, ouais, t'as raison, viens. Allez, viens. Je crois que c'était pas une bonne idée de venir chercher Kim. On a peut-être, il a fallu que ce soit les parents, tu vois, d'où on est peut-être pas assez fort. Je sais pas si on est assez fort, mais on va s'en sortir. Et en fait, moi pendant ce temps, je me parle tout seul sous le banc pour me rassurer, pour rationaliser. C'était pas un vrai chien, T'as toujours voulu avoir un vrai chien, mais pas celui-là. Celui-là, il était faux. Celui-là, il était dangereux. Et il a pas mal. Je veux dire, c'est pas vrai. Il était mignon ce chien, Sarah. Je
Non, j'aime pas tellement les chiens. Même les mignons, ils peuvent te mordre. Hein. Même au visage, hein, tu sais pas. C'est un basset. Il a des dents. Je Oui, bon. vois qu'il y a de la traction sur la corde. Et... Ouais, je vérifie que tu l'as. Enfin, je descends la voiture, je vérifie que tu as bien accroché la corde en tirant dessus. Bon, bah j'essaie de monter en premier, on va dire. Hein, Ouais. c'est moi qui n'arrive pas à monter. Donc. Il y a On va eu voir. un remontage parce que je vois que notre meneur a déjà déplacé nos pions à l'étage Oui, supérieur. tout à fait. Ok. On a une succession de. Nous avons Voilà, un remontage. tout à fait. Je vais proposer une très légère ellipse pour dire que Vas-y. vous remontez, vous hissez hors du trou. Vous pleurez la mort du chien, ou pas. Ou en tout cas, non, il est vous- mort. Il est pas mort, le sa chien, il est disparition. parti. Vous pleurez la mort de Kim en plastique, peut-être. Ouais, on est un peu stressé, ouais. Non, je pleure Bref. d'avoir mal. En tout cas, vous reprenez vos esprits, vous tâtez vos blessures, et ensuite. Je sors mon paquet de cacahuètes et je partage. Je m'assieds par terre, je dis il faut qu'on réfléchisse. Et je commence à manger des cacahuètes. Je pense qu'il faut sortir d'ici. Il faut trouver des escaliers qui montent. Peut-être que Trevor avait raison. Peut-être que si elle nous a amenés en bas, c'est que. Bah de toute façon on a descendu en ascenseur donc il faut qu'on remonte. Oui. Je demande de l'aide quand même à ce qu'on m'aide à défaire mes propres nœuds pour récupérer ma corde. Je pense qu'il faut la conserver. Ça peut être utile dans un endroit comme ça. Ouais. Peut-être, quoi. C'est quoi ça? T'as fait un nœud de marin? J'ai jamais vu ça. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Quelle heure il est? Est-ce que ça a une importance ici? J'ai pas de mots. Bon, c'est juste pour savoir si on est épuisé ou pas. Bah, moi, je suis bien fatigué. Hein. J'ai mal au dos. Vous voulez qu'on se repose? Je me suis brûlé les doigts et j'ai. Il faudrait qu'on trouve un endroit sûr pour se reposer. Je propose qu'on essaie. Et je regarde les vitraux vraiment un peu hypnotiques de la pièce de chaussures, du magasin de chaussures. Imagine que si on est là-dedans, on nous verra pas, mais ça veut dire qu'on sait pas non plus ce qu'il y a dedans. Outre les vitraux, je me permets de préciser que de là où vous êtes, vous avez comme aussi un aperçu sur les couloirs qui partent de la place, dont je n'ai pas parlé jusqu'ici. Ils sont assez larges, comme des galeries marchandes, et vous n'en voyez que le début de chaque couloir, mais ils ont l'air également bordés de boutiques. Seulement, en tout cas, celles que vous pouvez voir de là où vous êtes, ont l'air soit désertes, soit murées, soit recouvertes par des planches. Donc ça a l'air de s'agir de boutiques plus ou moins désaffectées ou désertées dans les couloirs. Ça vous dirait qu'on essaie la boutique de chaussures? Je sais pas ce qu'il y a dedans, Je sais mais pas. au moins on... Mais si on se fait encore blesser, tu veux pas qu'on se repose avant? Mais se reposer où? On va pas se Là, on reposer expose ici au milieu de. Ouais, mais là on est exposé aux 80. Vous voulez qu'on aille chez l'œil magique? Il va nous faire vendre des images, c'est tout, c'est pas grave. Ouais, il me fait peur, l'employé. Et je le trouve louche, hein. Je veux dire, maintenant qu'il a fausse... Lui aussi il est en plastique. planté. Lui aussi il est en plastique. Je pense qu'il faut. Trevor a raison, il faut se protéger de tous ces êtres en plastique. Si vous Je voulez. pense que sont les vrais habitants de ce lieu. Boutique Je de crois chaussures. qu'il faut que tu dormes. Et c'est nous les intrus en fait. On peut aller dans le magasin de cartes de vœux, personne va y aller celui-là. Non mais là, Trevor avait une bonne idée, nous on pourra Mais- pas être vu Mais de l'extérieur. L'intérieur, peut-être. l'extérieur nous voit. Peut-être. Ouais, d'accord. Moi je propose les chaussures. Allons voir. Et de toute façon, je suis sûr qu'il n'y a pas de chaussures. Vous avez vu les vitraux, quoi, c'est... Vas-y Trevor, passe en premier. Frérot, je suis plus petit. Non, mais j'y vais. Mais tu sais, j'avais pas vu. Très bien. C'est pas grave. Non mais c'est bon, On m'a coupé grâce en à bas. grâce à mes Kleenex magiques, elle a plus mal. En tout cas, cette légère, alors, elle a encore des signes. Par contre, il est vrai, Al, que cette légère pause suffit pour que ta contusion ne te fasse plus mal. Par contre, ta brûlure est encore présente. Sarah, donc tu rentres dans la boutique de chaussures. Ouais. Très bien. Batte à la main. Mais en fait, je pousse la porte super vite. Tu pousses la porte super vite. Et à l'intérieur, toujours comme le reste, Moi je suis avec mon spray derrière elle. toujours comme dans le reste du centre commercial éclairé au néon, le sol de la boutique, ainsi que ses murs d'ailleurs, est couvert de chaussures. Il y en a partout. Il y a des chaussures qui jonchent le sol partout, on voit pas un seul carré de plancher. Et il y en a partout aussi sur les murs, comme si elles avaient été fixées par quelque chose. Le seul endroit où il y en a pas, c'est au plafond. Ah ouais, Waouh. prêtre. C'est quoi ça? C'est une expo? Les chaussures, c'était ce qui avait marqué sur l'écriteau. Ah ouais. Je tente d'en manipuler une. Est-ce qu'elle est fake? C'est un musée de la chaussure. Tu en soulèves une? Oui. D'accord. Tu soulèves une chaussure. Ça fait clic. Euh, Donc, c'est drôle.
Non. En revanche, effectivement, heureusement que tu le fais avec précaution, car j'imagine que tu le fais avec précaution. Car en dessous, c'est difficile à dire ce que c'est exactement, parce que là, t'as soulevé qu'une seule chaussure, mais ça a l'air d'être pointu, très pointu. Quoi, le sol? En tout cas, quelque chose qu'il y a sous la chaussure qu'il a soulevée. Je crois qu'il y a un genre de pieu sous les chaussures. C'est vraiment un jeu vidéo, c'est des pièges. C'est bizarre. C'est quoi? C'est un truc coupant? Je sais pas, mais je suis sûr que si on fait quelques pas dans la pièce, de toutes les chaussures, t'as des trucs plantes qui vont nous transpercer, qui vont sortir. C'est étrange. Oh. Le musée de la chaussure m'inspire plus du tout. Je propose qu'on recule. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais... Vous entendez, non, mais ouais, t'as raison. Venant d'un peu plus loin dans la boutique, derrière un mur, en fait, enfin en tout cas ça vient d'un des murs, vous entendez une voix étouffée. Ça a un frisson qui la parcourt. Vous pensez que c'est Kim? Vous pensez que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide ou c'est quelqu'un qui... Est-ce que ça a l'air d'être la voix d'une gamine ou est-ce qu'on peut pas identifier ça? Non. Vous pouvez pas l'identifier, mais c'est comme une voix grave. Non, n'y va pas. Ça doit être l'employé du magasin. Ouais, il va nous attirer. Mais en même temps, nous attraquer. On s'en fiche, on s'en va. On veut pas acheter de chaussures. Y'a qui est là? C'est qui? Vous voyez à un endroit du mur en face de vous, il y a des chaussures qui bougent légèrement, comme si quelqu'un les faisait bouger de l'autre côté. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est bâillonné, c'est peut-être quelqu'un qu'on a enfermé là. Okay, en même temps, ça serait logique si... Ça se trouve, c'est un homme fait en chaussures. Enchaussuré, je dirais, plutôt qu'emburé. Mais peut-être que c'est Kim qui se cache là-bas derrière. Non, c'est pas emprisonné. Non, mais tu vois bien que c'est quelqu'un qui est bâillonné. Écoutez, vous avez vécu plein de mésaventures. Moi, je vais essayer de le libérer. Mon papa, il est policier. Il dit qu'il faut aider les gens qui ont besoin d'aide. Et là... Non, mais soulève les chaussures. Peut-être que tu vas trouver un chemin où il n'y a pas de piquant. Le long du mur, peut-être. Ou on peut mettre quelque chose par terre. Je vais vérifier. Et si je vois qu'en fait, chaque chaussure, c'est qu'un coupe-gorge et qu'il n'y a pas une seule dalle safe, j'y vais. Tu soulèves donc une autre chaussure. Oui. Tu soulèves une autre chaussure, un peu plus loin, et en dessous, également des choses acérées. Est-ce que tu tentes un troisième endroit? Mes amis, je me suis révisé. Je pense que ça va très très mal finir si je viens en aide à la personne derrière le mur. Alors, j'irai pas. Mais Trevor, c'est pas grave, c'est sûrement même pas quelqu'un qui existe pour de vrai, donc c'est pas grave. Non, mais moi je ne suis pas un athlète, je ne suis pas un spécialiste de l'acrobatie, quoi. Le chien, regardez, c'était pas... tout autour du magasin, il y a des étagères avec des chaussures dessus. Peut-être qu'on pourrait faire comme, au lieu de marcher sur le sol, passer d'étagère en banc, en étagère. Il n'y a pas d'étagère le long des murs. Les chaussures sont fixées directement sur les murs. Ah, directement sur les murs. Je pensais qu'elles étaient dans des étagères, moi. Non. Donc toute la boutique est comme ça, il n'y a pas de comptoir. Pas de comptoir. Voilà, je sais pas ce que cette salle nous réserve, mais j'ai pas envie donc s'il n'y a pas d'étagère, qu'est-ce qu'on voit où il y a le bruit là? Vous voyez des chaussures fixées au mur, mais littéralement au mur, comme si elles étaient collées ou clouées. Non, mais d'accord, et donc c'est derrière ce mur qu'on entendrait le son là. Tout à fait. On peut rien pour lui, hein. Non. Espérant que c'est pas Kim, quoi, parce que sinon... Non, c'est pas Kim, c'est une voix de grand. Ouais. Non, c'est une voix de rien du tout, c'est une voix de quelqu'un qui a un bâillon. Kim, c'est toi ou pas? Ah, ça c'est possible que ça soit elle. Vous voulez dire, c'est sûr que c'est moi. La pièce est garnie d'objets, de trucs assez... C'est un piège. Cachés sous des chaussures. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais je vous rappelle qu'elle a disparu et qu'elle est bloquée ici, donc peut-être qu'elle est derrière ce mur. Bah tu vas tout seul, hein. Non, mais moi je veux pas y aller, je ne sais pas comment y aller. Je veux pas y aller non plus. Oubliez ce que j'ai dit sur les gens, tout ça. Je pense que c'est un piège. Cette pièce, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle dit venez me sauver, je l'ai entendu. Mais on sait que vous êtes dans les chaussures, mais on peut pas vous aider là. Il y a des piquants partout. Il y a Louise qui avait dit qu'ici c'était chacun pour soi. Si c'était vrai. Et si c'était qui, Trevor? Écoute-moi, Trevor, ça c'est pas vrai. Il y a que les grands qui disent ça. C'est des bêtises. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu es tout seul, tu perds à tous les coups. Si tu es avec des amis, on s'entraide. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, moi je pense que c'est un piège. Bon, qui pense que c'est un piège? Je lève la... Non, vous pouvez pas voter. on quitte la boutique. Quitte la boutique. Très bien.
En fait, on n'est jamais rentré s'il y a des piquants. Hein. On est au. Vous étiez sur le seuil, ouais, tout à fait. Ouais, on est un peu penaud, j'imagine, mais bon. Attendez, Est-ce que c'est. attendez. Bon, on sait pas, on saura pas. Attendez. Un truc qui marche à tous les... Retourne sur le hall d'entrée de la boutique de chaussures. Lève une chaussure avec ses objets piquants. Regardez. Alors, si je puis me permettre, tu soulèves une chaussure, mais il n'y a pas de choses piquantes en dessous. Il y a les bonnes salles et les mauvaises salles, mais regardez quand même. J'ai une chaussure dans la main. Je remets mon mouvement, je lance la chaussure dans la... Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Alors, juste en dessous de la chaussure que tu peux soulever, il y a des pansements, une boîte de pansements. J'ai les yeux exorbités en voyant ça. C'est n'importe Mais quoi cet endroit. C'est un bonus. Ça, j'ai un... Et donc, je tente de ramasser les pansements. Ça a l'air d'être une vraie boîte. Tout à fait. Et sous les pansements, t'as un truc... Non. Les pansements nous servent à. Tout de suite, je les confie à Sarah. Non, mais à soigner la blessure de Sarah qui saigne encore un peu, donc si tu mets des pansements, c'est parfait. Tout à fait. Ça sera mieux ça sera mieux que des. Ça me suffit comme justification pour enlever ton entaille, Sarah. C'est-à-dire que Ok, je m'en elle est occupe. encore, elle est encore là, Mes amis, mais elle te fait plus mal. D'accord. Cette salle, finalement... Mais les autres piquants sont restés. Attends, excuse-moi, Bolt. Oui, tout à fait. Donc tu vois, en fait, il y a une route, il y a un chemin. Ouais, attends, on va essayer avec une autre chaussure. Et je teste. Et tu veux dire que tu soulèves une autre chaussure, c'est ça? Oui. Très bien. Tu soulèves une autre chaussure. Des choses acérées. C'est un jeu un peu bizarre quand même. Ah, mais regardez, Trevor, pousse-toi 2 secondes. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Ouais. Tiens, Al, prends ça, Al. Je lui passe mon gant de softball. Ouais, je me mets à l'endroit où il y avait le truc de pansement, quoi. Je suis sûr qu'il va t'arriver un truc. Et cet endroit te hait. Et je soulève plein de chaussures. Et je regarde s'il y a un endroit où il a l'air d'avoir. Très bien. Tu commences à soulever des chaussures. Sous certaines, il y a des choses acérées. Sous d'autres, tu trouves quelque chose à manger, comme par exemple des gâteaux, des choses comme ça, ainsi que d'autres boîtes de pansements. Et puis, à un moment, tu t'arrêtes parce que sous la chaussure que tu viens de soulever, il y a un visage. J'attends. Oh. Un visage qui cligne des yeux. Bah, je me recule. Aidez-moi à sortir, s'il vous plaît. C'est un visage humain ou en plastique? C'est un visage humain en plastique. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je suis un des vendeurs. Il y a un bras se hisse péniblement hors des chaussures et pointe le mur derrière lequel vous entendiez des bruits étouffés. Mon collègue est coincé là-bas. On est d'accord qu'il est strictement identique à l'employé de la boutique de la magique? Tout à fait. C'est votre collègue qui est là-bas? Oui, c'est mon collègue. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. On était en train de travailler tranquillement et puis d'un seul coup, les chaussures, enfin... Je me recule vers la sortie, rapidement. Écoutez, monsieur, nous allons chercher des renforts et ils viendront vous prêter main forte. On va demander à des adultes, on sait où ils sont. Allez, à tout à l'heure. Non, mais attendez. Vous laissez pas là. On est trop petit, on peut pas vous aider. Mais si, vous pouvez m'aider enfin. Je vous tire par les manches et je fais. Il y a beaucoup trop de monde dans ce hall-là. Je propose qu'on essaie un couloir et qu'on tente notre. Maintenant qu'on sait que c'est pas Kim, c'est bon. C'était juste des personnes en plastique. Les enfants, je peux vous aider. Hop, je ferme la porte. S'il vous plaît. Non, on va faire Ils entendent la voix. Attends, j'ouvre la porte juste avant de fermer. Si vous savez où il y a des bougies, peut-être qu'on pourra vous aider. Des bougies, mais bien sûr, oui, il y a la boutique de bougies et de savon parfumé. Merci, donc je ferme la porte. Il y a une boutique de bougies et de savon parfumé. Attends. Sarah va voir la boutique de cartes de vœux et dit parce que s'ils font des cartes de vœux, ils ont peut-être des bougies d'anniversaire. Malin. Je regarde si on peut voir de l'extérieur. Tout à fait. Tu ne vois pas ce qui ressemble à des bougies d'anniversaire. En revanche, tu vois effectivement des rangées de cartes de vœux. Elles sont rangées par occasion. Anniversaire, Noël, jour de l'an, retraite, maladie, etc. Je pense que ce qui est écrit là-dedans, c'est sans queue ni tête. C'est pas la peine qu'on le... Ouais, tu veux qu'on entre pour voir s'ils ont des bougies d'anniversaire ou tu... Non, c'est une boutique, un truc en fait, c'est ça. Je pense que ça marche. On peut s'estimer heureux d'avoir eu un peu de nourriture et des pansements. Ouais. Quel couloir? Moi, je propose qu'on suive pas Louis. Ouais. Et le chien est venu de là-bas et je montre l'aile ouest. Pardon, je t'ai coupé. Y a pas un plan? Il y a toujours des plans dans les malls. Il n'y a pas de plan visible et je précise juste que je n'ai vu aucun d'entre vous noter la nourriture dans ces
dans son équipement, si Oui. vous voulez la Moi, prendre. Sarah a pris les pansements, mais elle Boîte de gâteau ou quelque chose comme ça. Tu notes du coup ou c'est moi qui m'en charge? Vas-y. Parce qu'il me reste 2 slots, et donc dès l'instant où je prends les gâteaux, je supprime les éventuels objets que je n'avais pas encore définis, c'est ça? C'est ça. D'accord. Tout à Donc fait. des gâteaux, ça se refuse pas. Bon, je vais juste mettre gâteau. En fait, on considère que dans ton sac à dos, tu as juste assez de place pour prendre les 6 objets qui sont là. Pas Alors, plus. au sud Celui ou à du l'est? ukulélé, ça prend de la place. Au sud ou à l'est? Au sud, non. Ça me va. Et je me dirige vers le bizarrement, c'est moi qui ouvre la marche. Moi, je dirais que c'est pareil. Bah, si c'est pareil, autant aller dans l'autre direction que l'autre folle. Espérant que ce n'était pas la direction qu'elle a pris où il y avait le magasin des... Nous arpentons donc ce Des bougies. factice avec ses Tout à fait. boutiques Vous, fermées. vous arpentez donc ce couloir qui est relativement désert. Comme je vous le disais, en fait, les autres boutiques que vous croisez sont effectivement murées ou recouvertes par des planches. De temps en temps, vous croisez également des vitrines, comme celles que vous avez vues sur la place, mais derrière, il n'y a rien, que de la poussière. Et pas de néon d'ailleurs, pas de lumière. Vous voyez aussi des emplacements de boutiques qui ne contiennent pas de boutique. Un peu comme, vous savez, quand on retire un tableau d'un mur sur lequel il est resté trop longtemps. Donc on voit juste un espèce de grande délimitation rectangulaire sur le mur, mais il n'y a pas de boutique. Trevor, je pense que t'as raison, hein. C'est des extraterrestres qui fabriquent ça, et c'est même pas fini, Mais non, mais ça arrive souvent dans les grands centres commerciaux que les boutiques ferment. Mais oui, mais là, regarde, y a rien. Oui, bon, et ben, ils ont oublié de mettre le panneau pour dire qu'il y avait rien, quoi. Mais... Faudrait savoir, tout à l'heure tu pensais qu'il y avait des vers géants. Oui, bon, bah, je me suis trompé, hein. C'était pas un ver géant, quoique. Peut-être. Bon, faut qu'on avance. Vous avancez donc et après quelques minutes de marche, vous arrivez en vue d'un escalator. Vous êtes au sommet de cet escalator. Donc si vous continuez, vous allez prendre le côté qui descend. Le côté qui monte vient vers vous. Donc vous savez que si vous descendez le long de cet escalator, vous pourrez remonter. Mais ils marchent les escalators ou Il marche. Ouais, ou tout sont à fait. arrêtés? Non, il marche. Il y a des escaliers à côté ou pas? Il n'y a pas d'escalier. Bon, ce truc-là nous fait descendre. Moi, descendre, ça Tu sais m'intéresse. que, puis en plus, même dans la vraie vie, on se coince les pantalons là-dedans, on se blesse et tout. Alors ici, ça va faire quoi? Et en bas de l'escalator, on voit quelque chose ou pas? L'escalator a l'air de descendre très bas. On va vers D'accord, l'est. on- Descendre, ça m'intéresse. On voit pas le fond, là. Non. Bah, on retourne au centre et on va à l'est, alors. Sarah, te retourne pas. J'ai vu ça, ouais. Mais bon. Il y a la patronne qui se balade. Ok, l'est. Est-ce que le couloir continue au sud ou est-ce qu'il s'arrête sur l'escalator? Il s'arrête sur l'escalator. Bon, bah on va à l'est alors. Ok, et je continue d'ouvrir la marche. Je me sens aventureux, n'est-ce pas? Ouais, moi, je me mets au milieu, alors. Très bien. Le couloir de l'Est ressemble en tout point à celui du Sud, mais vraiment en tout point. Pendant quelques secondes, vous vous demandez si vous avez bien emprunté un nouveau couloir. Sauf que il ne mène pas à un escalator, celui-là. Il finit par déboucher sur une autre place, qui elle aussi est relativement semblable à celle que vous avez quittée, à l'exception du fait qu'il n'y a pas de trou au milieu. À la place du trou, il y a des bancs comme sur la place précédente, et au centre de la place hexagonale, il y a une voiture. Vous savez, le genre de voiture en démonstration sur un petit piédestal. Ses roues sont retenues par des chaînes, et il y a un petit écriteau qui dit gagner cette voiture, voir conditions en magasin. Et c'est une vieille voiture aussi ou... C'est une vieille voiture, effectivement, mais une voiture de sport. Elle est plutôt plutôt classe, quoi. Il n'y a que la mauvaise nouvelle, c'est que il n'y a pas d'autre couloir qui part de cette place. La bonne nouvelle, en tout cas la nouvelle, c'est que il y a beaucoup de boutiques autour de cette place. Il y en a pas moins de 6. Le numérique est effectivement en double. Alors, vous voyez, je décris pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur. Il y a un café. Il y a un magasin d'articles de sport. Il y a un magasin de parfums sur lequel vous voyez l'enseigne de la boutique, mais par contre vous ne voyez pas la vitrine car il y a une espèce de toile en plastique devant, comme si vous voyez il y avait des travaux ou quelque chose. Il y a une boutique de livres, une boutique de lunettes, et il y a effectivement
une boutique L'Œil Magique qui, de l'extérieur, ressemble tout point à celle que vous aviez vue précédemment. D'accord, mais elle a une vitrine en bon état. Elle a une vitrine en bon état. Vous pensez qu'ils ont des battes en plastique dans la boutique de sport? Des bottes en plastique? Des Bah battes, oui. des battes en plastique. Ah, des pattes. Ouais, si vous pouvez avoir des armes, quoi. Bah, mais la mienne, elle est en plastique, tu sais. Bah, Ouais, mais il y a plastique et plastique. ouais, pas Ouais. vraiment. Bon, on peut aller voir, ouais. Et puis on pourra aussi trouver d'autres choses qui peuvent être utiles dans une boutique de sport. Hein. Moi, je suis prêt à me recouvrir avec des vêtements de receveur de baseball ou de gardien de hockey, quoi. Un truc qui... Après, il faut que ça soit bien spécialisé. Hein. Je suis pas sûr qu'on sonne partout. On peut voir si vous voulez. Moi, je veux bien. Ouais, Bon, c'est bah, une on bonne va voir. idée. On regarde s'il y a quelqu'un avant d'entrer quand même. Ouais. Très bien. À l'intérieur de la boutique de sport, il y a l'air enfin, d'abord, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un, qu'il y a même de nombreuses personnes. Mais en fait, en regardant bien, vous vous rendez compte qu'il s'agit de mannequins. D'accord. Ce qui est étrange, vu de l'extérieur, c'est que tout dans la boutique a l'air de couleur verte. Les mannequins sont peints en vert. Tous les articles, les uniformes de sport que vous pouvez voir par la vitrine sont verts. Tout est vert. Vous voulez y aller, les gars? Je sais pas, je suis moins motivé. Moi, j'ai peur que les mannequins, et ben, ça fasse comme tous les trucs en plastique ici, ça se mette à bouger, tu vois, et à nous attaquer. Ouais, Mais c'est peut-être juste des mannequins. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que les mannequins ici. Mais si ça se trouve, les gens ils deviennent en plastique et après ils deviennent des mannequins. Ah, Est-ce qu'il peut-être. Et si ça arrive, est-ce qu'il continue à bouger? Dans tous les cas, je ne sais pas qui avait créé cette boutique, mais il aimait bien le verre. Hein. Bah ouais, on dirait Footlocker, c'est moche. Est-ce que vous poussez la porte de la boutique? Là, j'ose plus. J'ai vraiment la main sur la poignée et je... Ouais. C'est On la est couleur tremblant, verte là. qui te- On est tremblant, on est gêné, on est dérangé là. On hésite. Mais on est des ados. Allez, on n'a pas peur du danger, on n'a pas peur de mourir. On n'a y pas va. peur de la couleur verte. Après tout, je suis aventureux, c'est vrai. Donc je pousse là. Tu pousses la porte. À l'intérieur du magasin, Toujours impeccablement allumé. Enfin, éclairé. impeccablement éclairé. Et tout est effectivement vert. Enfin, en tout cas, tout ce qui se vend est vert. Les murs sont verts également. Les étagères, en fait, je corrige ce que j'ai dit précédemment. Tout est vraiment très vert. Et au centre de ce magasin, c'est comme si on avait fait un peu de place. On a écarté les étagères pour faire de la place à des mannequins que vous aperceviez de l'extérieur. Ils sont en uniforme de foot. Soccer, hein, je précise. Et en fait, ils sont placés devant une cage de but, comme si en fait quelqu'un s'apprêtait à tirer un penalty. Il y a les défenseurs, il y a le goal, il y a même une balle d'ailleurs, une balle de foot à la distance réglementaire. Mais par contre, pas de mannequin dans la position du tireur. Et alors que vous avancez précautionneusement à l'intérieur de ce magasin, vous entendez sous son sol de linoléum comme des grondements, mais comme des grondements du style les grondements d'une foule, comme les grondements d'une foule de supporters qui attendraient que le penalty soit tiré. C'est tentant. Je me tourne vers Sarah. Tu veux? La sportive, hein. J'y vais si tu veux. Ouais, toi tu Bah, c'est pars toi la par- sportive. Ah, de toute façon, je suis trop énervé. Donc, Sarah se met à courir. Et elle essaye de frapper la balle de manière à ce qu'elle entre à la suite d'une parabole calculée avec la précision nécessaire dans la cage pour marquer un point. C'est ça. Eh bien, C'est comme ça qu'on joue au foot, n'est-ce pas? tout à fait. Un Et but, tu n'as pas besoin de faire de jet pour ça. La balle sous les yeux ébahis de Trevor et Al Et les mannequins. et les mannequins qui ne la suivent pas des yeux, cela dit, c'est important. La balle, dis-je, décrit une parabole, atterrit dans la cage, et sous le linoléum, on entend Wouah. Bon, bah, Sarah commence à courir en levant les bras. Acclamation de joie de la foule invisible. Alors, moi j'esquisse un large sourire, mais avec un regard hyper craintif. Parce qu'un sol, ça crie pas, ça fait pas une holle là. C'est Ouais. censé faire ça un sol. Bon, bah, Sarah est à peu près un peu hilar. Elle a beaucoup de pression à faire sortir, donc elle court vers ses copains en disant champion du monde. Voilà. Les acclamations durent assez longtemps, et puis au bout d'un certain temps, commencent à s'éteindre. Ouais, enfin, voilà. Et y a rien d'autre. Je crois que la partie est finie là. Peut-être qu'on va pouvoir se reposer finalement.
Le magasin, à part cette disposition étrange et ce qui vient de se passer, a l'air parfaitement normal. Je propose que là, on fasse une petite expertise des objets posés et de leur efficacité. Est-ce qu'il y a des balles? Il y a des balles. Des boîtes de balles. Je prends une boîte de balles et je la mets dans mon sac. Une boîte de balles de... Balles de style balle de tennis, balle de golf. Ouais, balle de tennis. Très bien. Est-ce que tu pourrais tester leur rebond et leur élasticité? Enfin, non, leur rebond. Du coup, je regarde s'il y a des balles de baseball. Il y a des balles de baseball. Ok. Est-ce qu'il y a des clubs de golf? Il y a des clubs de golf. Les gars, vous devriez prendre ça. À côté des clubs de golf, d'ailleurs, il y a un truc bizarre. Il y a une tirelire cochon qui est posée par terre, qui n'est pas verte, elle est rose. Et c'est la seule chose qui n'est pas verte dans la boutique. C'est étrange, regardez. Vous pensez qu'on est censé payer? Non, mais surtout, on dirait que ça a été rajouté dans le magasin, comme si quelqu'un l'avait amené. Peut-être. Ou c'est mis là pour qu'on le touche et c'est piégé, non? Je ne sais pas, c'est vraiment étrange. Mais Trevor, tu demandes si on doit payer, mais tout à l'heure, le vendeur, il voulait qu'on paye pour les images, hein. Et si, en fait, tous les objets qu'on prend ici, il faut laisser des objets d'une autre couleur pour avoir le droit de partir avec? Oh non, c'est trop compliqué. Je ne crois pas qu'il y avait un cochon vert avant. Vous savez, dans une tirelire, il y a de l'argent de poche. C'est un piège. Ouais, t'as raison. T'as raison. On est des enfants, donc on veut nous appâter avec de l'argent facile. T'as raison. Et là en fait, il y a Trevor qui bombe le torse comme ça, les poings sur l'anche, et qui fait « Bien essayé, magasin de malheur, mais tu nous auras pas. On vaut mieux que ça !» Et je fais une sorte de petit signe de tête à ça. Et je continue mon expertise. C'est à ce moment-là que... qu'Alfred prend un club de golf et l'explose sur le cochon. Évidemment. Évidemment. Merci, Mas. La tirelire explose en 1000 morceaux, répandant au sol des dizaines et des dizaines d'étiquettes de clés. Vous savez, ces espèces de petits trucs en plastique dans lesquels on peut glisser un petit bout de papier pour savoir à quoi correspond cette clé. Eh bien, là, il y en a vraiment des dizaines de toutes les couleurs possibles. Et sur chaque étiquette, enfin dans chaque emplacement en plastique, il y a un bout de papier qui est glissé. Et sur chaque bout de papier, il y a un chiffre. Un chiffre ou un nombre? Un nombre, pardon. Ok. Tous différents à vue d'œil? Oui, sur chaque bout de papier, il y a un nombre et chaque nombre a l'air différent. Mais il n'y a pas de clé. Et il n'y a aucune clé. Moi j'ai vraiment poussé une gueulante de terreur hein, quand t'as tapé dedans. Juste quand tu tournes le dos, tu sais. Blam. Exactement quoi. D'ailleurs, au passage, le club de golf que tu as employé, il était métallique ou... Je crois c'est tout en plastique ici, non? C'est tout en plastique, effectivement. Enfin, c'est tout en plastique, non, pas forcément, mais le club de golf est en plastique. Quand le MJ jette un dé sans nous parler, c'est inquiétant. J'ai pourtant appliqué une règle qui est dans le résumé des règles. Tu as employé un objet du centre. J'ai donc vérifié s'il se cassait. Ok. Mais bien sûr, très bien. On ne sait pas. Pour nous, c'est de la bonne facture. Du coup, je prends aussi un club de golf et je vais du coup compléter mon sac à dos et me priver du revolver que j'avais emprunté à mon père que j'aurais pu écrire comme ça à la dérobée. Donc, si j'ai plus de place dans le sac à dos, je peux pas avoir un club de golf dans la main. Non. Il me reste un emplacement si tu veux. Bah, prends un club de golf alors. Mais... Tu veux pas plutôt me passer ton cahier à dessin et tu prends le club de golf? Non, mais j'ai jeté ma boîte de Kleenex, je pense que je vais pas pouvoir m'en servir. Voilà, tu fais ça. Voilà. Je pense que le fait d'avoir un slot comme ça qu'on peut compléter à l'arrache, ça pourrait être vraiment salvateur en s'en rendant compte. C'est sûr, mais bon. Les Toulouse. Ah, the spirit. Mais bien sûr que j'avais ce traité sur les civilisations guatémaltèques du XVIIIe siècle. J'ai fait un exposé là-dessus la semaine dernière. Ouais. Un pain de C4, j'avais oublié que j'avais ça. Très bien, est-ce que vous continuez à fouiller la boutique? Non, mais en revanche, je propose que... Bon, je me suis désintéressé des étiquettes. Je dis, bon, bah voilà, les prix ont été sacrifiés. On fait une sieste? Tu veux dormir un peu? Ah, mais on va pas dormir ici, il y a trop de mannequins. Ouais, mais au moins on les verra où bouger, alors que si on va dans un endroit tout bizarre où les murs nous attaquent... Ouais, mais si on dort, on les verra pas bouger. Hein. Vous dormez 2 heures, moi je reste debout 2 heures. Tour de garde. Bien entendu. Ouais, je me sens pas de dormir ici, moi. Franchement... Alors tu sais quoi? Tu fais le tour de garde. Cela étant dit, Alfred, c'est vrai que tu as quand même toujours la peau qui te brûle un petit peu. Hein. Bah ouais, je suis le seul à devoir dormir. Hein, le reste, j'aurais pas misé sur Alfred pour ouvrir le bal. T'as pris quand même une sacrée cartouche. J'attends le mot que je veux employer, mais cartouche ça sonne bien. Ouais. Continuons notre exploration. Kim, ça fait quand même déjà longtemps qu'elle doit nous attendre.
doit avoir peur où elle se trouve. On aura tout le temps de se reposer quand on l'aura retrouvée. C'est bien sûr elle qui a peur et pas toi. Non, mais moi je n'ai pas du tout peur. Tu vas opter pour quoi, Alfred? Le café, l'œil magique, les lunettes, le parfum, les livres? Vous allez pas boire du café quand même. Les livres, ça me plaît. Rien ne peut nous arriver avec les livres. Sauf que si c'est... Ouais, sauf s'il y a une mâchoire dedans. Oh, mais Sarah... Ouais, mais maintenant j'ai peur de tout. Soyez en passant, je pense que t'es déjà en train de te diriger vers la boutique. Ouais, je crois que les livres ils sont en plastique. Ah bah on va voir. C'est ce que j'allais dire. Ceci dit, je m'attarde un peu sur la voiture, Sion. Et je tente d'ouvrir une portière. Elle ne souffre pas. Si on regarde à l'intérieur, est-ce qu'on voit des clés pendre du... Tout à fait. Elle a l'air d'être une vraie caisse ou c'est du top aussi? Ça a l'air d'être une vraie caisse. Et puisque vous êtes du côté de la librairie lorsque vous regardez la voiture, l'un ou l'une d'entre vous, je vous laisse choisir qui, a l'air de détecter du mouvement dans la boutique d'articles de sport. Ça va être Sarah parce que les deux autres sont en train de regarder la voiture. Il y a du mouvement dans la boutique qu'on vient de quitter. Regarde Trevor, il y a des clés sur la voiture. Je me retourne pour voir si c'est les mannequins qui bougent ou autre chose. Alors en fait, pour être plus précis, tu t'es retourné parce que tu as eu l'impression du coin de l'œil de voir un mouvement à l'intérieur. Ouais. Et quand tu regardes, il y a un truc qui te paraît bizarre, tu n'arrives pas à dire quoi immédiatement. Et puis effectivement, c'est... Et puis effectivement, c'est imperceptible, mais tu vois un mannequin bouger très, très lentement. Je le sentais pas. Et quel genre de mouvement? Un mouvement comme si le mannequin se déplaçait. En fait, les mannequins se déplacent, comme s'ils se rapprochaient les uns des autres. Cette carte postale. De l'extérieur, ça te donne l'impression, tu sais, comme des gens qui se regroupent pour faire une palabre. Alors, vous m'autorisez cette petite carte postale. La vue est dans la voiture de sport. À la vitre, on voit côte à côte Alfred et Trevor, le visage limite plaqué sur la vitre, en train de pointer du doigt comme ça. Y'a les clés. Et au second plan derrière, on voit Sarah qui est sans doute médusée, son visage est retourné. Tétanisé, ouais. On voit pas son expression. Elle a une sorte de main qu'elle tend dans notre direction, et vraiment tout au fond, on voit les silhouettes comme ça qui bougent à l'intérieur de la boutique. Moi je dis, ouais, c'est vrai qu'il y a les clés à l'intérieur. Mais Sarah ne fait pas un bruit, elle tend la main vers la porte de la boutique pour la fermer, tout doucement. Alors vous étiez loin là, de la boutique, vous êtes de l'autre côté de la place. Ouais. Ah d'accord, alors je fais pas ça. Sauf si tu veux aller retourner la fermer. Non. Ah mais ils s'approchent pas de nous les mannequins, ils s'approchent d'eux, mais pas dans du la tout. boutique. Absolument. Les gars, les mannequins, je crois qu'ils bougent. On a eu raison de pas rester là-bas. Je me tourne très lentement et j'observe aussi la boutique de sport. Et qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils parlent, entre eux. Ils ont l'air effectivement de parler entre eux. Peut-être même que... si de là où vous êtes, vous entendez pas grand-chose. Si on était resté à l'intérieur, ils nous auraient piétinés. Peut-être qu'ils n'ont pas eu beaucoup de choses à se dire depuis bien longtemps. Deux d'entre eux se retournent vers vous. Je commence à hyperventiler à ce moment-là. Sans vraiment réfléchir, Sarah lève la main pour faire coucou. Moi je me cache derrière la voiture, tout en regardant quand même comme ça. On a failli dormir là-dedans. Je vous avais Et dit. ils se retournent à nouveau pour parler entre eux. Puis l'un d'eux se détache du groupe et sort de la boutique. Il est habillé comment en fait ce mannequin? Découperez à la place des mains. Ah bah il est habillé en habit de joueur de foot. Je sors mon club de golf de mon sac à dos, mais je crois que je l'ai plutôt à la main. Il s'avance vers vous d'un pas leste, mais un petit peu avec une démarche quelque peu artificielle. Donc là on est d'accord qu'il n'a pas la touche d'un employé. Là c'est vraiment totalement... C'est un mannequin totalement le mannequin sur lequel on met normalement des vêtements. Mais il a pas de bouche. Il est donc, il n'a pas l'air d'avoir de bouche. Il est donc habillé en vêtements, en uniforme de foot. Ne t'approche pas. Il approche et il vous tend. Ne t'approche pas. Il vous tend la main clairement comme quelqu'un qui veut vous serrer la main. Alors quand tu dis ne t'approche pas, il s'arrête. Ah. Que veux-tu? Sarah pointe la batte avant qu'il ait le temps de répondre et lui dit si tu t'approches, je t'éclate. Mais Elle a déjà éclaté des trucs en plastique. Non, il parle. Il dit mais On peut se parler à distance. Mais enfin, jeunes gens, je ne tiens pas à vous agresser. Oh, on ne sait jamais ici. Hein.
Que voulez-vous ? Maintenant qu'il est un peu plus près, vous remarquez que les quelques parties de son corps non couvertes par des vêtements, c'est-à-dire sa tête et ses mains, et ses pieds également, sont pas couverts, mais en tout cas il y a de nombreuses petites coupures et petites éraflures. Il est pas en très bon état. C'est un vieux mannequin. C'est un vieux mannequin ou un mannequin endommagé en tout cas. Qu'est-ce que tu... Je suis Charles-André de Roquebuff. Et vous êtes ? Juste de passage, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, le français ? Tu vas t'appeler... juste de passage. C'est juste que... nous vous avons vu dans notre boutique un peu plus tôt et nous étions curieux de savoir, enfin certains de mes camarades souhaitaient savoir si on pouvait vous aider. Non. C'est si gentiment proposé. Est-ce que vous avez vu une fille à peu près grande comme ça, avec des couettes brunes ? Type asiatique. Oui. Ça me dit quelque chose effectivement. Ah oui. Oui, mais je crois bien qu'elle est passée... En tout cas, je crois bien l'avoir vue, oui. Je saurais plus vous dire quand, mais je suis quasiment sûr de l'avoir vue. Et vous savez où elle est partie ? Ah ça, non, malheureusement, nous ne l'avons pas suivie. Elle cherchait quelque chose ? Je crois bien, oui. Je me souviens que... Attendez, ça va me revenir. Il commence à se gratter la tête. Tant qu'il approche pas, ça va. Un bracelet, voilà, c'est ça. Elle cherchait un bracelet. Elle l'a pas trouvé dans notre boutique, ça l'a beaucoup frustrée. Un bracelet ? Un bijou ? Est-ce que vous pourriez poser cette batte ? Ça me rend un peu nerveux. Tant que vous approchez pas, ça va. Écoutez, n'a pas confiance, on s'est déjà fait attaquer ici. Le mannequin... c'est difficile de le décrire comme ça et pourtant c'est vraiment l'impression que ça vous donne. Son attitude se relâche un petit peu et dit croyez-moi, je ne sais que trop bien ce que vous voulez dire et je compatis sincèrement. Savez-vous où il y a une bijouterie dans le centre commercial ? Une bijouterie ? Ah non, ça ne me dit rien, à moins qu'elle ait été ajoutée récemment peut-être. Et savez-vous où se trouve le magasin de bougies Ah, de bougies et de savon parfumé ? Oui. Laissez-moi réfléchir. Écoutez, la dernière fois que je l'ai vu, il était à 2 ou 3 places d'ici. Mais de quel côté ? Alors attendez, d'ici il fallait prendre vers l'est. Non, vers l'ouest, qu'est-ce que je raconte ? Et ensuite vers l'ouest à nouveau, je crois. Mais vous savez, c'était il y a un certain temps. Hein. Pourquoi ? Ça bouge ? Ça change ? Oui, ça change, oui. Ça bouge, pas si souvent qu'on ne le croit, hein, mais ça arrive. Surtout lorsqu'il y a de nouveaux arrivants. Où est-ce qu'on est ici ? Et dernièrement, vous êtes... écoutez, alors attendez, nous devrions être au 2e étage, je pense. Non, c'est pas la question que je posais. Où est-ce qu'on est ici ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il a un petit rire, il met la main devant sa bouche comme pour réprimer son rire. C'est un centre commercial. Non, commerciaux, ça ressemble pas à ça normalement. Je vous assure pourtant, jeune homme, que... Trevor, lui en dis pas plus. Là, ils essayent d'imiter comme ils croient que ça ressemble, mais si on commence à leur dire, ça va être bien pire comme piège. Non, il secoue les bras comme ça devant vous. Je vous assure que nos intentions sont tout à fait pacifiques. Écoutez... vous êtes qui ? Eh bien, moi, personnellement, je m'appelle Charles-André de Roquebuff, comme je vous l'ai dit, et avec certains de mes amis, nous représentons une fraction des mannequins libres. Il y a des factions ? Il y a des factions ici ? Non, une fraction, j'ai dit, mais oui, il y a des factions, en effet. Et moi j'ai dit factions. Oui, enfin des factions, disons des groupes, parfois des groupuscules, des gens qui s'entraident, et je comprends tout à fait votre attitude, ils n'ont pas tous les intentions les plus pacifiques du monde. Mais vous, oui. Eh bien, nous n'agressons pas systématiquement les gens, après tout... Pourquoi ? Parce que la vie est suffisamment dure comme ça, jeune femme. Et puis quel genre d'être serions-nous si nous agressions les premières personnes qui nous adressent la parole ? Non, tant que nous pouvons avoir des échanges polis, je ne vois pas pourquoi nous aurions ressort à l'agressivité. Il y a une sortie à cet endroit ? Oui, bien sûr, il y en a même plusieurs. Ça ressemble à quoi ? Écoutez, là, je ne peux que vous répéter des on-dit. Je n'ai personnellement jamais cherché la sortie, même si...
un grand débat parmi nous. Mais bref. Mais vous avez toujours été un mannequin ? Ah bien oui, je suis un mannequin, oui. Et vous savez que des mannequins d'habitude ne parlent pas ? Écoutez, jeune homme, c'est un petit peu contrariant comme remarque. Je vous l'excuse car vous n'avez sans doute pas l'habitude de vous adresser à des mannequins doués de conscience. Nous sommes effectivement des êtres doués de conscience et de mouvement et nos camarades inanimés qui parfois peuplent ce centre commercial, eh bien nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les tirer de cet état d'infortune. Excusez-nous Charles-André, on n'est pas habitué. Vous connaissez bien cette place là avec les boutiques autour. Qu'est-ce qu'on oui, bien sûr. Eh bien écoutez, vous pouvez trouver en premier lieu ce qu'il y a sur la devanture. Cela commencera à vous renseigner un petit peu. À l'intérieur du café, eh bien je vous déconseille d'y aller pour l'instant. Je sais que de l'extérieur ça a l'air calme, mais disons qu'il y a beaucoup de vendeurs. Cette boutique-ci, dit-il en regardant du côté de la boutique de parfum, eh bien là je vous avoue que je ne sais pas, ça fait un moment qu'elle est fermée pour fumigation et je n'y ai pas mis les pieds depuis un moment. C'est quoi fumigation ? Des fumées toxiques, enfin plutôt on utilise des fumées toxiques pour par exemple se débarrasser des insectes, ce genre de choses. Bref, pour des humains tels que vous, je suis pas sûr que ce soit très très conseillé d'y aller. En revanche, dans la librairie, vous pouvez tout à fait déambuler sans problème. Tant que vous n'ouvrez pas un livre, évidemment. Pourquoi ? Et pourquoi ? Ah, eh bien, je vous laisserai regarder par vous-même, mais disons que les livres de cette boutique ont l'air particulièrement captivants. Y a-t-il un endroit dans ce centre commercial qui ne soit pas dangereux pour les humains ? Oui, bien sûr. Il y en a de très nombreux. Écoutez, par exemple, notre boutique, ma foi, je ne peux pas dire que tout y soit. Enfin, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait au fait de ce qui est dangereux ou pas pour les humains, mais en tout cas, jamais personne n'est mort dans notre boutique. Mais pourquoi le verre ? Ah, ça, je vous avoue que je ne sais pas. C'est un mystère. Je suis désolé d'avoir tiré dans votre balle. Ah non, mais pas du tout. Vous savez, ce n'est pas notre balle. Après tout, vous êtes des clients et c'est normal que vous vous serviez des fournitures qui sont à la disposition des clients. Mais pourquoi ce cochon rose ? Ça c'est quelqu'un qui l'a laissé ici il y a un certain temps. On n'a pas osé y toucher. Il y a beaucoup de clients qui vont et viennent ici ? Bien écoutez, pas tant que ça, je dois dire. Il y a des collectionneurs, mais des clients, pas tant que ça, non. Faut imaginer que depuis le temps qu'on lui fait la causette, moi je me suis adressé et j'ai limite le club sur l'épaule, vraiment avec discussion cordiale, quoi. J'ai toujours un petit peu le front plissé, mais préoccupé, mais ça devient vraiment, je me détends. Au fur et à mesure, Sarah a baissé la batte lentement. Maintenant, la batte est toujours à la main, mais pointée vers le sol. Et là, imagine, les deux fois qu'on du côté des articles de sport, les mannequins se pressent à la vitrine et regardent et écoutent votre échange de manière très intéressée, de toute évidence. Mais un des mannequins a un petit calepin à la main, il écrit des choses dedans. Mais qu'est-ce qui vous a fabriqué ? Ah, dit Charles-André en mettant les mains vers le ciel. Vaste question. Débat philosophique s'il en est. Ouais, vous savez pas quoi. J'ai une opinion. Bah, dites-nous, hein. Ah, eh bien, écoutez, selon moi, au début, il n'y avait rien, ou plutôt nous étions tous plastiques. Je pense que nous venons tous de la même cuve. Vous voyez, ce qui fait de nous des objets de ce centre et d'autres choses encore, une sorte de frères et sœurs serait exagéré. Après tout, c'est un terme que vous les humains vous utilisez, mais disons ça forme des relations. C'est pour ça que nous tenons les uns aux autres. Et vous avez d'autres confrères dans d'autres magasins qui parcourent ce centre commercial ? Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, nous avons des différents groupes avec... Et ils sont tous conscients comme vous ? Tous non, mais nous sommes de plus en plus nombreux, nous les... Et ils sont tous sympathiques comme vous ? Je veux dire, ou il y en a qui sont plutôt belliqueux ? Tous non, la plupart oui, disons que la plupart sont curieux. Il arrive de temps en temps que certains n'apprécient que peu les humains, mais
en toute honnêteté, c'est rare. Ces gens-là ne méritent pas, si vous voulez mon avis, l'appellation de mannequin libre. Et Ouais, j'ai une autre question. Je vous écoute. À la base, on est venu ici parce qu'on cherchait une amie. Pour le moment, on l'a pas trouvé. Par contre, on a trouvé un mannequin qui semblait très très fort à un humain et qui ressemblait à notre ami. Est-ce qu'il y a des mannequins qui peuvent prendre l'apparence des gens ou est-ce que vous avez une autre explication? j'allais poser la même question. Alors, Sarah a les yeux écarquillés. alors, si je puis me permettre, ce n'est pas un mannequin que vous avez croisé. En tout cas, je vous assure que cette entité ne faisait pas du tout partie de notre famille, dit-il en faisant des guillemets avec les doigts. Si c'était pas un mannequin, c'était quoi? Pendant que vous parlez, l'un ou l'une d'entre vous remarque que la porte du café s'est entrouverte légèrement. Merci. Et on voit qui l'a ouverte. Eh bien du coup je considère que c'est toi Al qui regarde et tu vois que il y a l'air d'avoir plusieurs personnes derrière la porte, des employés avec la même tête de plastique que celle que vous avez vue précédemment. Ils sont une bonne demi-douzaine à se presser derrière la porte, à essayer de vous regarder discrètement. Pendant justement, ça fait une minute ou deux. Je pointe le club de golf vers les employés qui nous regardent et je dis mais eux c'est pas des mannequins? Eh bien eux c'est... Mais enfin, voulez-vous nous cesser de nous espionner? Et l'un des employés dit non mais c'était pour savoir si... Pardon, jeunes gens, vous voulez du café? Non, ça ira, pas à mon âge, non. Vous êtes sûr? On est trop jeunes pour boire du café. Mais non, abruti, c'est pas du café. Non mais on a d'autres trucs, hein. On a des chocolats aussi. Ouais, on a des chocolats. Ah, un chocolat chaud, je dirais pas non. On viendra une fois qu'on aura ils sont très bons. Conversation. Hein? Mais c'est pas des mannequins libres ceux-là, Charles, machin? Non, ça ce sont des employés et ceux-là sont particulièrement agaçants. Et pourquoi? Parce que ils sont trop serviables. Et voilà. plus à la consommation. Oh non, la consommation ce n'est pas un problème. Nous sommes quand même dans un centre commercial. Charles, l'entité dont vous parlez là, qui a pris la place Ah de oui. votre ami, qu'est-ce que c'est? Malheureusement, mes connaissances sont limitées. Vous savez, même si j'habite dans ces lieux, ce que je sais, c'est que il est vrai que... Enfin, j'ai une théorie sur la question. Je pense que le centre commercial, a compris que vous n'étiez pas là en tant que client et il cherche à vous faire plaisir. Mais avec le temps, il se penche un peu vers vous et sa voix se fait plus basse. Avec le temps, le centre, disons qu'il a, je pense nous pensons qu'il a atteint ses limites. Limite de quoi? Ses limites créatives, dirons-nous. Et si vous voulez nous faire plaisir, pourquoi cette chose nous a attaqués? Eh bien, cela fait partie des limites, justement. Écoutez, en tout cas, je serais ravi, dit Charlanda, de faire un bout de chemin avec vous. On ne croise que trop peu d'humains et surtout trop peu aussi aimables que vous. Et je dois dire que... et il fait un signe vers ses camarades. Nous sommes plusieurs à être, fascinés, il faut dire le mot, par la manière dont vous fonctionnez. Il y a la porte du magasin de sport qui s'ouvre et il y a un des mannequins qui dit, sur un ton qui se veut un chuchotement mais qui ne l'est pas, « Demande-leur pour les besoins vitaux !» Voilà, là, je regarde mes camarades. Il est vraiment sympa et il sera sans doute utile. Tu le surveilles, moi je m'occupe pas de lui. Ça me va, ok. Il pourra nous expliquer quoi. Vous êtes déjà allé plus loin que votre magasin? Ça nous est arrivé, oui, mais vous savez, comme je l'ai dit, les choses changent. Et puisque vous êtes arrivé récemment, eh bien, parfois, je serais intéressé de savoir comment les lieux se sont réarrangés depuis ma dernière exploration, qui remonte à un certain temps. Bah, vous pouvez venir avec nous, pas de souci. Je propose qu'on aille à l'ouest. Je propose qu'on aille là où se trouvait la place des... Bah oui. Mais il faut bien, oui. Bon, je commence à faire un hochement de tête en direction de là où on est venu. Maintenant, Sarah marche derrière. Je suis toujours au milieu. Très bien. Vous remontez donc le couloir, vous revenez sur la place où il y avait un trou, puis vous empruntez un nouveau couloir, et vous débarquez sur une nouvelle place au bout de quelques longues minutes de marche, pendant lesquelles Charles-André de temps en temps pousse des petites exclamations silencieuses, lui dit « Ah, ils ont mis ça là, ah, intéressant ». Vous arrivez sur une place qui est relativement vide. Il y a les mêmes petits bancs au centre de la place. En face de vous, une rangée de distributeurs, de boissons, de choses à manger, etc. 4 couloirs qui partent de cette place, mais une seule boutique. Quand tu dis 4 couloirs, on compte aussi celui par lequel on est arrivé? Oui, pardon. Donc, non, 4 couloirs en plus de celui par lequel vous êtes arrivé. Voilà. Oh. Une seule boutique, je vais l'ajouter, c'est une boutique de parfum. Une autre? Tout à fait. C'est peut-être celle-là avec les bougies parfumées.
On n'a même pas vérifié dans l'autre. L'autre, on pouvait pas rentrer. Ouais, Non, c'est vrai. Il y avait la fumigation. La fumigation. Ouais, s'il ment pas. Bah, enfin, je suis là, vous savez, j'entends tout. Oui. C'est pas faux. Il y a marqué parfum, il n'y a pas marqué bougie. Mais On va regarder par la vitre. ouais, on fait ça. Et sur le moment, j'oublie complètement de surveiller Charles-André. Je suis beaucoup trop en confiance. Vous penchez à travers la vitre du magasin. Ça a l'air d'être un magasin de parfums assez classique avec des rangées qui contiennent des petites bouteilles, des choses en spray, des choses, etc. Il y a une odeur qui se dégage de la boutique. On peut pas dire que ce soit particulièrement une bonne odeur, mais disons qu'elle est. Il y a une odeur, en tout cas. On la sent bien. Au centre de cette boutique. Qui a l'air à peu près normal. Il y a un gros chaudron, vraiment un chaudron comme vous pourriez en voir dans les contes de fées. Et il y a un employé en plastique penché sur ce chaudron, en train de touiller un liquide qui provoque des fumées odorantes. Derrière cet employé, plusieurs personnes se trouvent dans la boutique, des personnes qui ne sont pas en plastique à première vue. La plupart sont affalées. C'est difficile de dire si elles dorment ou si autre chose. Elles sont ces personnes vêtues de haillons. De haillons. Oui, et de vêtements déchirés. Elles ont l'air assez sales. Comme si c'est des SDF. Absolument. Oh là là, mais il n'y a pas de sortie, les gars. Regardez, ceux-là, ils sont là combien de temps? Ouais, c'est ce que j'étais en train de Bah non, peut-être que c'est des SDF, c'est tout. L'employé lève les yeux vers vous. On n'est pas rentrés, hein, nous. On est à l'extérieur, on est d'accord. Mhm. Il vous fait un grand sourire et il vous fait signe de la main de rentrer. Charles-André se penche vers vous, fait oula, je vous le déconseille les amis. Il n'y a pas de bougie. On voit pas de bougie dedans dans un coin. Non, pas de bougie visible. Pourquoi vous nous le déconseillez? Ça me paraît assez Oui, les clochards en général ne sont pas très agréables, surtout avec les mannequins. Je suis sûr qu'ils sont inoptisés avec le chaudron. C'est une faction. Ouais, mais dans tous les cas, il faut peut-être aller les sauver alors. Si... Une faction, non, pas à ma connaissance. T'inquiète pas, Alfred, regarde, ils sont à plusieurs, ils ont pas besoin d'aide. Ah ouais? Ils doivent connaître l'endroit par cœur. Ah ouais? Ils se mettent là parce qu'ils sont pas en danger, je pense. Bah, t'as dit qu'ils étaient hypnotisés. Il faut savoir. Peut-être, je sais pas, c'est le chaudron, ça fait peut-être des vapeurs, peut-être comme un envoûtement. Bah, il faudrait peut-être, je sais pas, mettre une sorte de tissu sur nos bouches et aller les sauver. Moi, je préfère pas. Écoutez, Vraiment, ça rappelle des trucs que j'ai vus à la télé que j'aurais pas dû voir, où les gens ils sentent des choses qui les font rire, mais qui sont pas pour les enfants. écoutez, dit Charles-André, je sais pas comment ça marche entre vous les humains, mais vous savez, nous entre mannequins, enfin disons que parfois on sait que, eh bien, il y a des gens qu'on n'arrivera pas, enfin il y a des mannequins qu'on n'arrivera pas à sauver, et c'est triste, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. Après, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une règle cachée entre humains qui dit que vous devez vous entraider quoi qu'il arrive, mais ça me semble dangereux. Pas vraiment, Charles-André. Je pense que. Et je me retourne vers mes camarades. Je pense qu'il a raison. Puis ils ont pas l'air en danger, hein. Bah, si. S'ils sont hypnotisés, ils vont mourir là de faim, par exemple. Alfred, tu commences vraiment à penser bizarrement. Sarah lève la tête et réfléchit. Vous avez faim? Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on a soif? Ouais, vous avez un peu faim et soif. Ok. Pas grave, on a des biscuits. Ouais. Et des cacahuètes. Je préfère pas qu'ils nous remarquent. Donc on va aller vers le sud, comme ça m'arrange. Pour la map, ouais. Hein? Et Très bien. si on trouve un endroit un peu zen, on grignote. L'employé a délaissé son chaudron. Il est en train de s'apprêter à sortir de la boutique. On va pas l'encourager, hein. Et moi je me commence déjà à faire mine d'aller avec un bon train. Ouais, on s'éloigne. Une bonne foulée dans le couloir du Bon, sud. évidemment, s'il nous poursuit, ça change, mais. L'employé sort, enfin vous entendez la porte de la boutique qui s'ouvre. Moi, j'ai repris fermement mon club de golf. Ouais. Il fait quelques pas, il vous regarde de loin et vous jureriez lire sur ses lèvres quelque chose comme vous reviendrez. Waouh. Marketing 1. Ouais. Vous avancez donc dans le couloir qui mène vers le sud. Ouais, et je reste quand même assez proche de Charles-André. J'ai bien accroché au bonhomme. Peut-être un peu trop pour mon propre bien. Tu lui donnes la main ou pas? Ou ça va pas jusque là? Ouais, je lui donne la main. Ça peut être inconscient, tu vois, tu te rends Ouais. t'en Je rends pas donne la compte, main. mais C'est mon ami. vous faites quelques mètres dans le couloir, vous arrivez, le couloir se termine sur une porte d'ascenseur avec un bouton. Elle ressemble assez clairement à celle que vous aviez, par laquelle vous étiez sorti, quoi.
Sarah perd toute prudence et passe donc de l'arrière-garde à la porte d'ascenseur en courant. Et elle commence à appuyer frénétiquement sur le bouton et puis même à frapper sur la porte. Sarah, je t'arrête tout de suite. Je te rappelle pourquoi on est là. Oui, mais maintenant on sait où elle est, la porte d'ascenseur, on peut peut-être la bloquer. Je te rappelle pourquoi on est là. Oui, mais on retournera chercher Kim après, mais d'abord faut qu'on vérifie où ça va. Et il avait pas totalement tort, hein. On va retourner devant le magasin. C'est pas la question. Peut-être qu'on n'est pas capable de retrouver notre ami. Peut-être qu'on a besoin d'aide d'adultes. Hein. Rappelez-vous que cette chose essaie de vous tuer là. L'autre Kim. T'as appuyé sur le bouton, Sarah. Ah oui, frénétiquement. Très bien. Je vous laisse parler. La porte elle va s'ouvrir, on va la bloquer avec quelque chose, comme ça l'ascenseur il va rester là. Non mais on va le prendre l'ascenseur et si on revient c'est avec des adultes, avec du monde. Non. Moi j'en ai assez vu là. Mais les adultes voudront jamais nous croire. Mais est-ce que ça vaut mieux vous savez, dit Charles-André, il y a beaucoup d'adultes qui viennent ici. C'est vrai ? Oui, enfin pardon, je m'immisce dans votre conversation. Mais ils viennent de chez nous ? De chez vous je ne sais pas, mais en tout cas ils ne viennent clairement pas d'ici. Ils viennent de Denver ? Denver, je ne sais pas. La ville où on habite. Mais ils viennent du monde entier ou ils viennent que de chez nous ? Je ne saurais pas vous dire, de plusieurs pays me semble. Faudrait que je demande à mes camarades. Il y en a l'un de mes amis tient un registre. Vous êtes vraiment très très intéressé par les humains. Si ça se trouve. Bah écoutez, c'est quand même passionnant. Ah d'ailleurs, ça me fait penser que l'un de mes camarades voulait absolument savoir comment vous. Et à ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'ouvre. Et l'ascenseur n'est pas vide. Dans l'ascenseur, il y a un chien qui boite légèrement. Il vous voit, il fait rouf, rouf. Il a pas l'air très content, malgré son visage de plastique un peu insondable. Et à ses côtés, il y a un enfant en plastique qui vous pointe du doigt et qui dit c'est eux qui t'ont fait du mal ? C'est pas très gentil ça. Il aurait pas dû dire c'est eux, il aurait dû dire c'est lui qui t'a fait mal. Exactement ça, je tiens à rappeler que quand j'ai vu un chien, je suis resté dans la voiture. Je n'ai pas interagi avec cet animal. Oh, il a l'air sympa. Oui. Il pointe le doigt vers vous et il dit c'est lui qui t'a fait du mal ? Et là, je bredouille des propos incohérents comme je suis en train de le faire moi-même. J'ai eu peur, j'ai juste pointé une direction, il est tombé dans le puits. C'est pas bien de faire du mal aux animaux. Il soulève son t-shirt. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, sur son visage, il n'y a pas de bouche, que la voix venait de sous le t-shirt. Ah oui, il y a une gigantesque mâchoire, c'est trop. Oh non, il n'y en a pas qu'une seule. La suite au prochain épisode. Argue. Je pense que c'est juste un plan très rapproché sur le visage de Trevor qui pousse une gueulante. Ouais. Sarah laisse tomber sa batte. Alfred serre très très fort son club de golf. Et Charles-André dit bougre de Dieu. Il y a Jordan Peele qui a appelé, il veut acheter les droits de ton jeu pour en faire un film.